Et que coucou à tous. Et hop, je me Aura. démute. Coucou Ouais. Aimé, coucou Igor. Coucou, bonsoir. Coucou. Comment allez-vous? Bah, écoute, ça va, tranquillou. Et toi? Très bien. Fatigué, mais ça va. Fatigué, content, mais ça va. Salut Urknar. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va justement discuter du tournoi TTS organisé par Ballot, Ajax, je crois qu'il y a Invictus aussi dans les orgas, si ma page web veut bien revenir, voilà. Invictus, Ajax, moi, Ballot et Babelben. J'ai oublié aucun pseudo des admins de ce tournoi. Où justement, Igor et Aimé, vous participez en tant que joueurs du regroupement de l'équipe de France. Ouais. Hop, ah, on va pas y toucher, sinon je vais faire des bêtises. Et juste avant un petit peu, faire un rappel quelque part de ce qu'est ce tournoi. Qui a été du coup appelé les champions de l'arène, tournoi de l'équipe de France pour le WTC 2025. Salut Jarno. Et on va voir justement qu'est-ce que c'est que ce tournoi. Est-ce que l'un de vous peut m'en dire un peu plus? Bah, en gros, c'est un événement participatif qui a donc été mis en place, par, l'équipe de coach, de l'équipe de France et qui va permettre en fait de financer une partie de la déplacement de l'équipe. Heu, donc c'est 10 € par inscription et donc ces 10 € seront intégralement, mis dans la cagnotte EDF pour, permettre, bah, du coup aux gens qui auront, l'honneur de représenter la France, cet été, bah, de partir, en ayant, le moins de reste à charge et en même temps, ça permet aux 30 personnes qui sont donc, je dis 30, hein, je sais plus si c'est exactement 30, mais il me semble que c'est ça, Ouais, on grossit de chaque mois. c'est ça, de chaque joueur, qui ont participé, à la construction, en tout cas au travail de l'équipe de France, participe et donc du coup, bah, vous aurez l'occasion de les affronter, sachant que je crois que jusqu'aux les 3 premières rondes, s'il y a des gens de l'équipe de France qui sont censés s'affronter entre eux, ils seront désappareillés pour être placés, contre des gens hors de cette équipe, bah, de manière à avoir une interaction sociale avec les gens de la commune, française et ça permettra donc à des gens qui ont participé à ce tournoi d'affronter, de discuter avec des gens, de l'équipe de France pour partager un peu, point de vue méta et cetera. Ça marche, merci beaucoup, Aimé. Du coup, je vais vous mettre un petit peu toutes les informations de base si vous voulez soutenir l'équipe de France. Dans le chat, donc point d'exclamation EDF, vous avez un lien directement vers la boutique. Si jamais vous n'avez pas le temps de participer au tournoi TTS, vous pouvez toujours soutenir l'équipe de France via ce lien. Bien sûr, si vous êtes chaud patate pour venir affronter, que ce soit Aimé, Igor, Percastor, et plein d'autres, je vais pas tous les dire parce que je crois que vous êtes un peu plus d'une vingtaine. Ah même beaucoup plus, hein, je pense que là on doit être plus d'une trentaine même, hein. Ouais, Donc ouais, il y facile. a ouais facile Heu, là de déjà inscrits, oui je pense qu'on est plus d'une trentaine. Parce qu'il y a donc aussi, tout le staff mmh, qui s'est inscrit donc ouais non c'est ça ça. va être super, hein. Hem, donc voilà, si vous êtes chaud patate de venir les affronter et montrer de quel bois vous vous chauffez, vous avez directement le lien du tournoi et donc vous verrez dans celui-ci, vous aurez un lien Discord qu'il faudra absolument rejoindre et suivez bien le protocole d'entrée sur ce Discord parce que vous allez devoir prendre un rôle sur ce Discord, notamment si vous êtes débutant. Par exemple, sur Tabletop Simulator, alors outre le fait que vous avez de super tutoriels pour vous mettre à TTS que j'ai créé du coup, que ce soit pour toute la communauté, mais aussi pour vous familiariser un peu plus avec les outils que l'on utilise. Et Igor, du coup, je vais te laisser un petit peu nous rappeler les outils que nous utilisons parce que tu participes beaucoup aux tournois que j'organise en dehors Oui, de l'équipe de France et grosso modo, on a fait un bon copier-coller. ouais. Déjà, avant match, c'est la construction de liste,
mettre, tout sur Yellow Scrab et derrière, avoir une liste qui est éditée sur, notre, site c'est New Recruit, le site où il faut, lister sa liste et on Ouais, peut partir de New Recruits pour pouvoir sortir après un lien Yellow Scrab, qui va être, possiblement posable sur, comment ça s'appelle? Sur TTS avec je me rappelle plus comment s'appelle le logiciel qui ForceOrg. permet ouais, ForceOrg et après avec ForceOrg, ça vous permet de rentrer les stats donc de vos figurines directement sur le modèle que vous avez choisi et ça permet à l'adversaire d'avoir une lecture beaucoup plus simple de sur quoi il joue et contre quoi il joue. Littéralement, par unité, vous avez 2 clics à faire pour Ouais leur et donner après les ouais stats. Et après et create c'est army et voilà. ouais et il se charge de faire les unités, du nombre de figurines et cetera. Non, c'est vraiment bien fait. Après ça donc une fois que ça c'est fait, il y a les merveilleuses tables de Bjorn à récupérer. Bon je ne t'explique pas comment faire, je pense qu'il y a Oui, oui, mille oui. et une façons de le trouver. Bah, de toute manière, on Une a fois mis le lien de la yes, table, voilà. du mode ForceOrg et de la table Bijorn, qui est alors, ça s'appelle la table Bijorn, mais qui a été entièrement créée par Chlorel, donc que l'on remercie, qui va bientôt Bah, partir au Japon. bravo à lui et après, c'est des tables qui pourront vous être utiles pour, d'autres, rencontres parce que là, c'est des rencontres qui se jouent sur des tables WTC mais il y a les tables, FEC Oui, et les tables, je crois que c'est ITC, je dis des bêtises ou pas? Games Workshop. Non? Alors, Game on Workshop, ça on ouais. projette de faire le transfert, pour rajouter, les tables UKTC UKTC, bientôt. OK et bah, parfait et donc avec tout ça, vous avez la possibilité de jouer, toutes les parties que vous souhaitez avec vos amis. Il y a toutes les fonctionnalités, qu'on pourrait trouver dans une partie même, que vous avez même pas en réel, je pense. Donc c'est juste top pour se faire des simulations de déploiement juste pour ça. Savoir comment on va se déployer sur ce scénario, juste avoir TTS pour ça, ça peut être utile et après, bien sûr les tournois comme ça TTS, c'est trop pratique parce que ça peut être fait en semaine, un soir, ça prend 4 heures au maximum et en avant, quoi. Donc là, je montre un petit peu le site New Recruit et vous voyez déjà toutes les personnes qui sont inscrites. Hésitez pas à venir, hein, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que littéralement, il me Mmh semble alors en général, si je sais pas si Balot a fait comme nous, et là, il peut cliquer heu, sur les joueurs et voir la voilà, il liste. a mis Allez, on choisit qui? 800 joueurs, il a mis 800 joueurs. Bien sûr, si on arrive à 800 joueurs, on peut monter à 1000, 10 000, ce n'est qu'un nombre que l'on rentre. Voilà, je vous enlève le panneau, administrateur. Allez, non mais tranquille. Et c'est moi, tu vois, j'ai aucun problème si tu veux, on peut aller voir ma liste, tu vois, on peut en discuter. Moi, j'ai Alors, si vous voulez, on ah pourra ouais, les voir comme ça, les viewers, pour faire une liste contre vous, pour ah ne mais jamais clairement. tomber contre vous, sur l'appariement. Ouais, non mais venez me chasser. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? On a parlé de TTS, on a parlé, équipe de France, New Recruit, les cartes. Non, je crois que c'est à peu près tout, donc hésitez pas, on est là vraiment ce soir pour répondre à vos questions dans le chat. Normalement, Aimé et Igor sont aussi sur le stream, hein, donc directement sur la page de la chaîne pour voir, le chat en direct. Donc hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça, que ce soit pour des soucis, de TTS, de New Recruit et cetera. On est là pour ça. J'y pense justement, lorsque vous arrivez sur le Discord du tournoi, donc les champions de l'arène, faites Mmh. très attention au niveau des rôles, soyez vraiment, précautionneux sur le choix de votre rôle parce que si vous prenez débutant, par exemple, ça va vous permettre de participer à des sessions où on va vous expliquer justement, par exemple, je crois que c'est le 3 mars où, Balot a une session justement initiation, où ils vont vous apprendre à comment utiliser New Recruit, comment créer votre armée sur TTS, et cetera, et cetera. Et on a une première question avec Urknar. Concernant TTS, on a eu plusieurs fois un souci où l'un des joueurs ne pouvait plus utiliser certaines parties du board, comme les lancers de dés. Avez-vous déjà rencontré ce souci? Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de souci? Ça serait pas lié Heu, aux promotions ça? Quand la personne n'est pas promue et donc elle a pas ça l'accès peut, à l'interface, Alors, ça peut, ça ça peut peut. être ça. Il suffit de regarder donc en haut à droite, là où vous avez les pseudos sur TTS. Je vais lancer TTS, tiens.
Hop, ça, on l'aura en live. Si tu veux, je peux rejoindre pour que ce soit Ouais, ouais, ouais. Hop, heu, hop, tout ça Igor, il met aussi. ex Hop, attendez juste que la partie soit créée. ouais, parce que sinon ouais, Alors, si tu tout seul, ça va pas être forcément tac, allez, tagalala, soin. Alors, hop, j'arrive. Ouais, mais moi aussi, j'ai rencontré ce genre de problème, c'était sur des parties, mais c'était il y a très longtemps, hein. C'était sur des parties qui avaient duré, assez longtemps, où on avait supprimé des figues et ça en fait et je pense que c'était TTS qui arrivait plus à supporter le c'est et qui possible. m'a Oui. qui commençait à faire des bugs, ouais. Alors, du coup, il y a plusieurs questions. La première question, évidemment, c'est de vérifier en haut à droite si, déjà, si vous êtes bien l'hôte, si c'est bien vous qui avez créé la partie, ou si vous avez le petit logo de shérif, j'ai envie de dire, qui s'appelle Promoted et normalement, tu as accès, Igor, Ouais, différentes cartes, G2D, et cetera. Si jamais ce donc n'est ouais. pas ça, je vous conseille, c'est, la petite astuce, de Chlorel, parce que c'est lui qui me qui me l'a apprise. N'hésitez pas à faire un contrôle Z, donc c'est la touche contrôle qui est en bas à gauche de votre clavier, j'ai envie de dire, plus Z derrière. Donc c'est ce qu'on appelle un rewind, donc vous allez revenir en arrière, dans le temps par rapport à votre partie, TTS et souvent ça permet de débugger certaines situations. Donc là, par rapport aux dés, ça peut être justement, des scripts, ou des algos. Je suis pas informaticien donc je peux me tromper dans les mots utilisés, hein. Hem, je suis comptable, OK? Je suis content. Hem et du coup, ça vous Monsieur Wolf, hein. permet alors oui, quand je dis contrôle, c'est CTRL, effectivement. Et ça vous permet de revenir en arrière et des fois, ça vous permet justement, en fait, de recharger certains objets sur la carte, comme il faut et du coup, ça permet d'enlever les bugs. Autre chose, hop, je vais sortir une armée. Une chose absolument à ne pas faire, là, je vais vous sortir, hop, mon armée Space Wolf. J'ai aucune chance. Lorsque vous faites vos parties, donc vous avez scribe justement alors on dit scribe une unité, c'est lorsque vous avez justement toutes ces statistiques directement. Lorsque vous laissez la souris sur la figurine, vous avez ces statistiques. Lorsque vous avez, par exemple, je sais pas, je me suis fait tirer dessus, j'ai, 3 figurines de mortes. Ne les supprimez pas, ces 3 figurines, vous les mettez sur le côté parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que puisque toutes les figurines de l'unité sont liées entre elles, par le script pour les, capacités et cetera, bah, en fait, si jamais vous les supprimez, donc soit vous utilisez la touche sup de votre clavier ou que vous les mettez dans le vortex alors que toute l'unité n'est pas détruite, ça peut vous empêcher de faire, par exemple, ce qu'on appelle les auras. Ça peut vous empêcher aussi d'enlever ou enfin, de mettre ou de retirer des points de vie. Donc ça casse un peu le script. Donc attendez à minima que toute l'unité soit détruite pour la supprimer. Sinon, ça peut engendrer ce genre de problème. Et pareil avec les dés aussi. Oui, pareil avec les dés. Éviter Alors les dés, vous pouvez les mettre dans le vortex. Normalement, c'est fait pour ou alors vous faites clic droit sur clear mat. C'est écrit en anglais, right click, ceux qui aiment mon accent anglais. oh maman. Ah oui, le supre systématiquement, ça peut engendrer des problèmes. Quitter et redémarrer la partie à partir des parties sauvegardées, ça marche bien comme solution. Alors oui, mais ça alourdit au fur et à mesure ta sauvegarde, au niveau de tes parties, en fait, que tu enchaînes. Alors, Jax, ne spoil pas. Ouais, le plus dur, c'est de trouver ton nom, comment tu t'écris sur, ton TTS. Mmh. C'est pas forcément le mot de passe. C'est pas forcément la bonne chose, donc c'est pareil. Hésitez pas, voilà, si vous avez, d'autres questions, hein. Au niveau Moi des moi j'ai grands ouais, moi j'ai une question. Parce vas-y. qu'en fait, à Ah, chaque fois, on m'explique, mais je comprends jamais rien.
l'histoire des secondaires, là, où tu peux les basculer Ah! sans avoir à les prendre. Ah! Ouais, c'est Alors, je te important. montre, Moi, je te montre. Attends, Bon, je fais tu veux pas pas qu'on fasse Hyperia une map? Nexus. Attends, alors, je te sors vas-y, une map. montre-moi. Et on a Et donc peut là, tu as se les sortir objectifs. une map? Ouais, ça Yes. sera plus on va Vas-y. pouvoir, expliquer des trucs, non? Alors, Tac. du coup, au niveau de tes Voilà. objectifs ici, Yes. ce que tu vas devoir lock in secondaries. Va falloir un moment que tu cliques sur lock in secondaries parce que c'est ce qui va valider les objectifs secondaires que tu veux jouer, que ce soit des Ok, fixes ou des tactiques. ça Si j'ai marche. envie de jouer des objectifs tactiques, je vais simplement flip, donc la touche F de ton clavier, ces deux cartes-là qui représentent le fait que tu vas jouer les objectifs tactiques. Donc tu les Ok. flips et tu cliqueras sur Lock in Secondaries. Si jamais c'est pas les tactiques que tu veux jouer, je vais Ouais. prendre deux random secondary fixes, hein. Hop, cleanse Yes. et puis engage. Parfait. Et je cliquerai sur Lock in. Donc moi, ce que je vais faire, je vais partir du principe que je veux jouer tactical. Donc tactique. Yes. Je Lock in Secondaries. Je t'invite à faire la même chose, Igor. Allez. Et du coup, hop, ça m'a mis mes cartes automatiquement ici. Ok. Et là, j'attends juste que Igor valide. Et voilà, une fois que Igor a validé, les objectifs se révèlent pour chacun de nous. Et vu que ce sont des tactiques, et ben lorsque je vais lancer, lorsque je vais start game, vous allez voir que ces deux cartes-là vont partir dans la défausse. Et on va pouvoir piocher dans notre carte où il y a bien les 18 cartes de secondaire. Si jamais on avait joué des fixes, on aurait eu à la place des tactical objectifs les deux fixes qu'on avait choisis. Donc par exemple, moi j'avais Mmh. pris cleanse et engage. Et du coup, Ouais. lorsque je fais start game, eh bien, vu que ce sont des fixes, les deux cartes seraient restées là. Sans empêcher mon adversaire, si lui est parti en tactique, il fait sa vie, quoi. De faire ces Ok. tirages. Donc par exemple, là, hop, je fais start game, tu vois. Ça a défaussé les tactical objectifs. Et ben, ensuite, Ouais. avec Igor, on fait notre partie. Tac, tac. Super. J'ai de la Voilà. chance, being enemy line et bring it down. Oh les tirages des enfers. Cover asset extend, ça va. Après regarde, on peut expliquer les petits boutons là, tu vois? Il y a les boutons de recycle, des Ah trucs oui, que les si. joueurs ils connaissent Une autre pas. manipulation qui est très importante. Souvent, je vois des gens zoomer sur TTS comme ça pour essayer de lire avec des petits yeux leurs cartes. Il y a plus simple, les gars. D'ici, je vais pouvoir lire une carte. Je mets ma souris sur ce que je veux lire et je maintiens la touche Alt, ALT, de mon clavier et j'utilise ma molette pour zoomer ou dézoomer. C'est la perfection pour lire une carte. C'est Et vrai. ça vous abîme beaucoup moins les yeux. Et ça marche avec tout, vous pouvez le faire sur les figurines aussi. Ouais, c'est ça. Hop, le tableau de Après score, hop, c'est fait le dessus, mais token, c'est un peu etc. bizarre. Voilà. Ensuite, au niveau des boutons, bon, on a la petite flèche pour piocher sa carte. On a la croix à droite pour défausser l'objectif de droite, et donc à gauche pour défausser l'objectif de gauche. Et si jamais vous avez des objectifs, par exemple, je ne sais pas si j'en ai un, j'en ai pas chopé un. Si Recover Asset, Moi j'en avais chopé un, regarde, on c'est, avait chopé un, c'est being enemy line. voilà, Behind Enemy Line, il peut pas le faire au premier tour de bataille, donc il va devoir cliquer sur la petite coche ici pour le recycler. Recycler, ça va lui permettre de remettre la carte dans le deck et d'en piocher une autre. Regardez, hop, Voilà. Et il a eu ouais, Market ça for Dead. Donc la petite coche de gauche pour la carte de gauche, la petite coche de droite pour la carte de droite, tout simplement. et après bien sûr les petites croix toujours pour discard et les mettre dans le paquet C'est du ça. haut une fois que c'est fait ou que c'est discard. Une chose que je vois de plus en plus que les joueurs oublient sur mes tournois, et je pense qu'il y aura la même chose sur le tournoi de l'équipe de France, cliquez sur Player là pour mettre votre pseudo. Parce que Mmh. lorsque vous allez devoir prendre votre screenshot, si je vois Player 1 et Player 2, bah, je vais devoir demander c'est qui Player 1, c'est qui Player 2. C'est vrai. Alors on a une autre question. Salut, salut, il m'arrive avec certaines figurines de ne pas pouvoir bouger le nombre de points de vie ou augmenter, diminuer l'aura. Il y aurait une option à sélectionner dans les toggles ou quelque chose comme ça. J'en ai parlé, je vais me répéter. Je pense que tu as dû supprimer des figurines de l'unité, c'est-à-dire vraiment en les supprimant avec Supr,
ou avec le vortex, alors que toute ton unité n'était pas, détruite. Et justement, ça peut vous empêcher de mettre les auras ou de les enlever, ou même de monter et diminuer les points de vie. Ça peut venir de ça. Si ça vient pas de ça, c'est qu'il y a dû avoir un problème quand tu as Battle Scribe. Mmh. Et après, ce qui est important aussi, c'est regarder l'interaction avec la figurine et vos socles. Parce que des fois, les figurines sont mal construites et il y a certains socles, par exemple, quand vous prenez les mesures, ça part pas du socle, Tiens, par mais ça exemple, tu peux part, prendre de Bjorn. l'intérieur de la figurine. Bjorn, il a ce souci. Ouais, par exemple. Ça et Voilà, il quand je faut être zoome, vigilant parce que, bah, mmh, ça peut être, une mesure précise qui est mal prise et vous dire: «Bon, c'est bon, là, je suis à 5,8 de lui» et en fait, non, tu es pas à 5,8, tu es à 5,4 et ça peut amener des frustrations c'est ou ça. même: «Ah, mais tu as triché, tu as avancé», alors que pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Est-ce que tu as d'autres questions, Em? Non, non, c'était tout, merci. Pas de souci. Est-ce que c'est bon pour toi les secondaires maintenant? Ouais, c'est bon. Et J'ai compris ce que c'était les flips, quand on me dit de flip. ah oui, de flip, ouais, le F pour, retourner la carte. Et c'est pareil pour, les missions secrètes. Si jamais tu veux prendre une mission secrète, tu as prépare secrète, hop, ça te met les missions secrètes en main et donc tu flippes la mission secrète que tu veux faire. Bon là, j'en ai pris une random et je fais lock-in. Et lorsque je fais lock-in, hop, ça met ma mission secrète ici, pas se cacher et à la fin de la partie, j'aurai juste à la flip pour dire: «Ah ah! Je t'ai eu Igor!» Oui, Je sais même pas c'est laquelle ma que j'ai carte pris? magique. Est-ce que j'ai Je vais battle tomber dans mon shock toute piège, ton j'ai oublié. armée? Non? Ah mince! Voilà. Ensuite, alors il y a quelques manipulations d'aura à faire. Ça, j'en parle dans une de mes vidéos tuto, il me semble. Par exemple, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a 2 types d'exemples. On a le rhino, vous voyez, qui est comme s'il avait un socle ovale. Sauf que clairement, c'est un rectangle, le rhino. Eh bien, vous mettez votre souris sur le rhino et vous avez votre clavier numérique à droite. Vous avez la touche 7 et 8. 7, c'est pour modifier la taille du socle. Donc là, on va pas la modifier, mais on veut que ce soit un rectangle. Et on va faire la touche 8 une seule fois. Ne le faites pas plusieurs fois. Et paf, ça va faire un rectangle. Voilà. Ça vous permet, bah, lorsque vous avez vos 3 pouces de débarquement, d'avoir ça. Ah là là, Yorknar, je vais devoir te kick. Ça, c'est à cause d'Ajax. Ajax, tu seras Ouais, fouetté sur la place publique. Et le deuxième problème de socle, c'est que des fois, vous avez des socles qui sont pas à la bonne taille. Et donc, c'est là où on va utiliser la touche 7 dont je vous ai parlé. Donc, vous mettez toujours la souris dessus, et vous faites une fois, 2 fois, jusqu'à ce que, ah, ça y est, je vois le liseré du cercle. Bon, vu que c'est Bjorn qu'il est vieux, il est pas très droit. Donc, voilà, faut faire un peu attention, mais on est à peu près dans les bonnes tailles. Donc, des fois, vous verrez, hein, au niveau des socles, alors il y a certaines figurines, c'est impossible de faire ce que l'on a fait avec, le Rhino ou Bjorn. Pourquoi? J'en sais rien. C'est pas moi qui ai créé, Forsorg et Yellow Scribe, donc je peux pas vous dire. Salut JB! Jusqu'à quand avons-nous pour nous inscrire au tournoi? C'est une excellente question. je crois que c'était On 2 semaines encore, ou je dis des bêtises. on va regarder, ouais, la Ouais, petite je page sais web. pas. Alors, on va pouvoir voir inscription, donc bon, c'est bien 10 €. Vous pouvez normalement directement, hein, c'est payé avec, le tournoi lorsque vous faites sign up, vous pouvez ensuite suivre la procédure. Vous avez le serveur Discord et voilà, on a toutes les dates ici, calendrier. On vous dit en combien de rondes se déroulera le tournoi, un petit peu comment sont, dédiés les jours et surtout c'est rendu des listes le 9 avril. Vous avez encore du temps. Validation des listes le 10 avril. Alors, vu qu'on est sur TTS,
souvent la date de rendu des listes, c'est la date limite d'inscription aussi. Donc en gros, vous avez jusqu'au 9 avril. Donc 2 semaines, ouais, c'est ça, 2 semaines. On est, milieu de semaine à milieu de semaine. Donc hésitez pas, ça va permettre justement, bah, de pouvoir aider l'équipe de France à financer leur voyage, au WTC. Ce serait très cool. Mais surtout, c'est un très bon tournoi, hein. C'est vous avez, l'opportunité de jouer un tournoi où il y aura sûrement, bah, ceux qui a été reconnus comme, les plus gros joueurs, hein. Et Mmh. les pères Castor, tous ceux qui ont fait, l'équipe de France de l'année dernière, tous ceux qui vont sûrement faire l'équipe de France de cette année. Ça peut être, le meilleur moyen de s'entraîner contre des gros joueurs, ce qu'on appelle gros joueurs, quoi. C'est un peu réducteur, mais Ouais, et puis d'avoir un moment privilégié aussi pour discuter directement avec bien la sûr. personne, puisque les joueurs seront aussi disponibles pour discuter. Alors, ce ne sera pas un coaching, particulier de 5 heures à l'issue de la partie, mais en tout cas, il y aura aucun problème pour échanger sur votre liste, pour lui redire des choses qui peuvent être améliorées ou ce genre de choses. Clairement, clairement, clairement. Et puis il y a aussi un côté un peu coaching dans le sens où, le joueur ou la joueuse que vous allez rencontrer va pouvoir aussi vous expliquer, hem, là où vous avez pas fait les bonnes choses, en gros où vous avez mal joué et là où vous avez bien joué, potentiellement. Bien Qu'est-ce qu'il sûr. y a à améliorer et cetera? Donc ça, c'est vraiment des enseignements qui sont, très sympathiques, la Ouais, communauté. le déploiement, la Mmh. construction de listes, c'est des choses qui sont très, très importantes et qui peuvent être travaillées assez facilement et qui peuvent vraiment vous faire progresser à 40K, hein. Et des joueurs, bah, du niveau d'Igor, d'Aimé et des autres joueurs, estampillés équipe de France, des fois, juste au déploiement, ils savent s'ils vont gagner, hein. Et la partie est déjà gagnée parce que vous avez pas mis, les menaces au bon endroit, les unités de protection, par-ci par-là. Ouais, Ouais, ou juste au des unités qui déploiement. auraient dû être en réserve pour Mmh. menacer sur la table, rien que ça peut être décisif dans une game, hein. Être un peu trop heureux, dire: «Ah non, je peux pas me permettre de pas l'avoir sur la table». Bah si, tu peux te permettre parce que ça fait extrêmement peur à ton adversaire et tout ce qui est pas sur la table, bah, tu sais pas où c'est, quoi. Ça me rappelle, c'était une partie, alors ça date parce que tu jouais Vanguard à ce moment-là, Aimé, où j'avais mis Ouais. mes Inceptors en réserve. Et à la fin de la partie, je me dis: «Putain, j'aurais dû les avoir sur la table dès le début, comme ça tu m'aurais pas rush comme une vilaine». Ou l'inverse, ouais. Ouais, ou J'étais l'inverse, battle shock avoir de sur table. partout, j'ai fait: «Bon, comment on fait?» Je jouais Stormlance. Je me Ah là rappelle là. de cette partie, ouais. Ah là là, les neurolictors, ils m'ont traumatisé. J'étais là: «Non, non!» Ah là 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 là. Ah. Donc ouais, exactement, Urknar, je suis assez d'accord. Vaut mieux se prendre un 20-0 où on t'apprend des choses qu'un 10-10 où tu sais pas pourquoi tu en arrives là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, Bah, de après manière les 10-10, c'est c'est généralement des parties qui ont été, très serrées, hein. Donc automatiquement tu as appris des choses, hein. Parce que là, il y a très peu d'armées où tu te regardes dans le blanc des yeux et tu fais rien, hein. Ça finit en 10-10, quoi. Généralement, grosse mêlée au centre et en fait, tu as enlevé les objets de l'adversaire et lui, il a fait de même et au final, vous avez marqué à peu près le même nombre de secondaires, quoi. Moi, je le vois comme ça, du moins. bah, en fait, il y a 2 choses, c'est plutôt l'intérêt de la partie. Tu peux avoir une partie où tu prends 20-0 où le match-up est pourri, il y a rien à faire, voilà. Mmh. Bon, bah, c'est intéressant dans l'enseignement, de dire que, bon, bah, plus tard, si je suis appareillé sur ce type de match, et ben, je sais que c'est un mauvais match ou pour une notion d'équipe, bah, je sais que cet estimé-là, il faut que je le baisse ou à l'inverse que je l'augmente. Donc, de toute façon, moi, c'est mon avis. Moi, je considère toujours que les tournois solo, c'est du training pour l'équipe. Donc, pour moi, tous les matchs sont intéressants. Après, ça normalement, si vous jouez contre quelqu'un qui est en équipe de France, a priori, c'est quelqu'un qui est plutôt reconnu sur le codex qu'il joue. Et donc, ça vous permet aussi de valider des estimés. C'est-à-dire que, Mmh. si dans votre ligue, vous vous dites: «Bah, moi, je joue tôt» ou je joue, on va dire, je joue tôt et je pense que j'ai un très bon match sur l'Emperor Children, par exemple.
vous tombez contre Grosse Salisia, erreur. vous prenez 20-0, en fait, c'est peut-être pas le bon match-up, en fait. Et du coup, ça peut être intéressant pour l'équipe de se dire qu'à gros niveau, peut-être que, en fait, l'estimé que vous aviez, anticipé avec votre pote qui joue, Emperor Children, par exemple, il est pas forcément, validé. Et du coup, ça va vous permettre derrière de partager ce débrief avec votre équipe et donc ça a un intérêt au niveau des ligues, parce que bien souvent les erreurs d'estimés engendrent des pertes, enfin des défaites sur l'équipe et donc c'est toujours intéressant d'avoir de la stabilité sur ces estimés et pour ça, il y a pas de secret, hein. Faut jouer et idéalement, faut jouer contre des gens qui sont meilleurs que vous, Mmh. pour challenger Avoir vos fait le match-up, estimés. ouais. Ouais. Mmh. Hem, j'ai remis du coup la page du tournoi pour, parce qu'on va aller discuter justement de vos listes et de vos factions. Igor, moi je sais qu'au tout début, quand je t'ai connu, tu jouais Adeptus Mechanicus. Ouais, mais c'était un enc c'était parce que le codex démon et le codex, DG, mes 2 codex un peu de cœur, étaient au fond du gouffre et le codex Admech était, au-delà de honteux. C'était le C'était, meilleur codex du jeu l'époque est-ce que c'était c'était l'époque avec l'époque des avions, non, 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 c'était pas encore. l'époque encore plus redoutable ah comment ils s'appellent ces connards? Je me rappelle même plus. Ah excusez-moi. Les, ah, Les Sicarians? les Ariane. Sicarians, ouais, les Sicarian Ah oui. Restalker. Oui, Et avec Aimée, le elle s'en rappelle, hein. Cyclast. Aimée, elle s'en rappelle encore, hein. Ouais, je J'ai me c'était rappelle de ça. j'ai fait une game contre Aimée, bah, c'était à cette époque-là avec les Sicarian et c'était tellement débile. Tu pouvais faire 32 pouces, puis charger Ah oui. et tu avais des blessures mortelles, assimilées Ouais. blessures mortelles, à l'infini parce que tu avais, c'était n'importe quoi, avec des +1 touche, +1 blesse. C'était une armée qui était extrêmement forte, qui était très difficile de lecture parce que comme je t'ai dit en une phase, elle pouvait traverser la table Mmh. et ça la rendait ultra létale, en fait et tu avais une tankiness derrière qui était pas négligeable donc ouais, extrêmement fort Donc du coup là, tu joues démon et là, je retourne sur, mon armée de cœur, vraiment plus, c'est les démons. et juste avant Ça a de été parler de ta ouais, liste, là, on a ouais, justement une situation qui est assez intéressante sur la page du tournoi, c'est que tu as mis plusieurs listes et là, c'est ouais, quelque chose ouais. aussi que je vais annoncer. Lorsque vous proposez une liste, hésitez pas à le faire. Ne supprimez pas l'ancienne liste. Si jamais vous voulez modifier la liste que vous avez postée, vous allez dans votre liste, faites les modifications, vous revenez sur la page du tournoi et vous entrez de nouveau votre liste. Le lien n'est pas mis à jour automatiquement si vous faites des modifications, directement sur votre liste. Donc il faut toujours la rajouter et ce qu'on fait, en tout cas au niveau des organisateurs du tournoi, c'est que lorsqu'on va valider les listes, on valide toujours la dernière qui est proposée. Et vu qu'on va vous allez voir sur chaque ronde, il me semble aussi qu'on va pouvoir changer, faire des Je sais pas si modifications de c'est chaque liste. ronde ou si c'est pas toutes les Si, 2 ou si, 3. on pourra changer les listes, pour permettre aux gens de jouer leur dernière, recette, pour qu'ils soient au Mmh. plus à jour possible et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez commun si je ne m'abuse sur les tournois TTS, ce qui est leur vertu d'ailleurs, c'est de pouvoir modifier, sa liste, en cours de tournoi pour pouvoir, jouer vraiment, des tests. On a fait, par exemple, là, c'est des tournois sur 2 mois, hein, quand même, Mmh, donc globalement, c'est une partie tous les 10 jours, hein, à peu près et globalement, ça fait que sur 2 mois, déjà la méta peut changer, c'est mais ça. en plus, au bout de 2 mois, vous pouvez vous dire: «Ah non, c'est bon, la première liste que j'ai jouée, je me suis fait rouster la tronche, je change, c'est nul». Vous pouvez, voilà, et ça, c'est quand même intéressant, ce que vous pouvez évidemment pas faire sur un tournoi en physique, mais vous pouvez tout à fait, ouais, ouais, je vois Mmh, Urknar, pardon, on peut changer de liste d'armée, de détachement, tout ce que tu veux. Tu peux changer, d'armée, de détachement, tout ce que tu veux, tu peux changer donc ça va te permettre d'être complètement, à la pointe de ton innovation technique, de liste. Voilà. c'est ça. Pour, j'aime bien sortir cette petite anecdote. Sur le dernier tournoi que j'ai organisé, le Winter is Coming, j'ai le joueur qui s'appelle, Yayax, qui avait joué, il me semble, Aeldari sur les 2 premières rondes. Il s'est pris des culs. Il a dit: «J'en ai marre, je reprends mes Space Wolf en Stormlands»
Il affronte, Léo, donc un de mes, grands amis, de l'équipe FNP avec ses CK. Il lui restait plus qu'un CK en un tour. J'ai fait: «Ah oui, il y a Yaxis sans mieux en Space Wolf». Donc voilà. Jean jouons tous Mordaka. Oui, 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 bon ça faudra voir. Du coup, on va commencer par Igor qui nous joue Incursion démoniaque au niveau du détachement, Ouais, moi en je démon du joue chaos. des gros qui puent et des gros qui puent un peu moins, mais qui tapent plus fort. Et donc moi je jouais une liste très, très similaire, pendant assez longtemps. Et là, en fait, avec les dernières modifications qu'il y a eu sur, bah, quasiment toutes les datasheets, j'ai trouvé que c'était encore meilleur, quoi. Et j'ai dû racler les fonds de tiroir pour trouver les points qui manquaient, Mmh. mais là, je trouve que c'est le genre de liste qui peut être extrêmement forte, extrêmement pas frustrante, mais extrêmement, stat check contre, certaines listes et qui peuvent, tout simplement pas être tuées. Et il Bah, y a déjà, on si a vous avez le pas, une le liste Grand anti-gros, Immonde. bah ouais, Le Grand le grand Immonde qui est immonde, en mais Feel No pas que, Pain hein, 4+. mais pas que, hein, mais là, on dans la liste, Rotigus on a derrière. Rotigus, on a un Soul Grinder, on a le Be'lakor qui est passé endu 11, 20 points de vie, on a Skarbrand qui est passé donc qui est toujours qui est endu 11, 20 points de vie aussi. Et maintenant, On est donc Advent à Charge 4 en plus. figurines. On est à 4 figurines qui ont une 4+1 vue et au minimum 20 points de vie. Heu, ouais, on souffle, hein. Et derrière, on a le Lord of Change qui est là pour tirer, et non, franchement, c'est une liste qui est, pour l'avoir joué pas mal de fois, assez complète. Là, j'ai dû racler, comme je dis, les fonds de tiroir, donc je suis passé de Screamer à Flammer. Ça m'a fait gagner, Oui. en tout et pour tout 30 points. Donc on verra si ça suffit pour marquer mes secondaires. Alors on a une Je question d'Ajax. C'est une liste que tu joues en solo et ou en équipe, du coup? Alors, bah, je l'ai joué en équipe aussi, avec un peu plus de Soul Grinder pour, jouer les FEMAS. C'est extrêmement fort en équipe aussi, hein. Parce que je peux aller vraiment ignorer complètement mes match-up, négatifs et me poser sur des listes, où je sais que l'adversaire, il pourra pas me tuer, quoi. Et ou qu'il y aura pas la mobilité pour me suivre. Parce qu'il faut savoir aussi que le démon, pour moi, c'est une des armées les plus mobiles du jeu actuellement. Heu, Surtout dans ce détachement-là, avec la remise en fait de 2 unités possibles, avec, des gros qui bougent à 12, qui ont, naturellement un stratagème, advance et charge, qui ont Scarbrand qui est advance et charge, basique. Natif. C'est vraiment redoutable. Et surtout, il me semble que tu as toujours la FEP à 6 charge. Oui, oui, j'ai la ça a été, fait pas 6 charges, fait pas 6 naturel, posé, autour de celui que tu viens de poser à 6, n'importe quoi et pouvoir charger aussi à 6. Non, c'est, C'est fort. c'est extrêmement fort, et quand tu as Scarbrand qui arrive des réserves avec ses 9 attaques, force, force 16, PA-4, dégâts flat 6, ouais, ça fait Ça sourire, mais pas longtemps, quoi. ça commence. Ouais, et surtout ce qui est rigolo avec cette figurine, c'est que, c'est la seule du jeu qui est un peu comme ça. Peut-être qu'il y en a une autre et je l'ai pas en tête. C'est plus vous lui tapez dessus, dès qu'il passe à 7 points de vie, il gagne 2 attaques, il a même pas le malus de -1 pour toucher. Donc en gros, il passe à 11 attaques, force force 16, PA-4, dégâts 6. C'est très drôle. Hem, du coup, petite question, pourquoi l'incursion démoniaque et pas potentiellement la Légion des ombres? Là, dans le tournoi que je fais actuellement, Last Chance, c'est ça, ouais? Où, je joue l'incursion démoniaque. J'ai sorti des listes en incursion démoniaque, mais mon plaisir personnel se tourne vers les gros, et donc bah, là, en plus, on est dans un tournoi, on va dire, pas fun, mais un tournoi où je pense il faut jouer ce qu'on aime. Bah, voilà, moi j'aime jouer des gros, donc je joue des gros. L'incursion, c'est extrêmement fort. On peut aller chercher des listes, stat check aussi au niveau des points de vie, au niveau des unités sur le terrain, redoutables, et elle a 2 très, très bonnes reliques, hein. La remise en FEP après destruction Mmh, d'une figurine ennemie, et le scout à 9, c'est, heu, c'est redoutable. ça marche. Alors du coup, Aimé, je vais Vraiment, j'ai mis ma liste tout à l'heure, donc ah d'accord, alors attends, attends, parce que si tu l'as mise, tu l'as mise ce soir? ouais,
j'ai mise tout à l'heure, D'accord, ouais. donc je vais rafraîchir ma page. Ça fait un moment, hop, j'étais dessus. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est qu'on peut Ajouter. regarder des listes, s'il y a des gens du chat là qui veulent qu'on regarde leurs Ouais, listes ouais, pour en ouais, discuter, on carrément, peut faire ça aussi, hein. Hésitez pas à vous manifester, hein. carrément. Alors du coup, pour Aimé, on fera ça juste après Aimé, qui nous joue la Blague Légion. J'étais très surpris Oh quand on m'a annoncé, que tu as fait le tournoi, de Chartres et tu jouais Plague Ouais. Légion. Je me suis dit: «B d d» j'ai un peu bégayé et En fait, je me suis en plus, j'ai été très médisant sur le détachement quand il est sorti. il y a beaucoup de gens, hein, même Père Castor lui a chié dessus, hein. Donc non, non, moi Je je lui avais dit mea tout de suite. culpa. Je lui avais dit tout de suite, et effectivement, moi, j'ai trouvé ça très fort. Alors moi, j'ai commencé à le jouer, en janvier, Mmh. d'abord, en mode, «Tiens, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne». Je me suis dit: «J'ai envie de découvrir ce détachement, j'ai envie de voir ce que ça donne». Je l'ai beaucoup testé sur TTS, d'ailleurs, j'ai affronté, peut-être des gens sur, tournoi que sur, TTS France, que j'ai fait pas mal de tournois Mmh. et ça se passait bien. Et je me suis aperçu que, en fait, c'était sans doute, très fort, en fait. C'était pas juste fun comme je le pensais initialement, c'était vraiment intéressant et en fait, j'ai pris plaisir à le jouer donc en même temps, j'ai acheté les filles et cetera parce que j'avais pas de il y a très longtemps, j'avais une armée de démons de Nurgle que j'avais acheté à l'époque, il fallait jouer 90 porte-peste, en VC8 là, c'était immonde et ça m'avait Ah saoulé, je l'ai j'avais celle-là revendu aussi, ouais. tout. J'avais revendu tout sauf pour mon Rotilius. Et du coup, en fait, j'ai repris l'armée, j'ai reconstitué les forces et petit à petit, j'ai fait des débriefs, sur les Discord d'EDF parce que personne n'était dessus, Mmh. pour présenter le concept, et de jouer un peu plus sérieusement. Donc d'abord en tournoi, comme tu disais, à Chartres, ça s'est bien passé. Puis je l'ai amené, à l'ETC pour confirmer et ça a plutôt bien marché. Je trouve que c'est une liste qui est alors d'une part qui est très, très marrante à jouer parce que déjà vous jouez des espèces de grosses crottes de nez, donc ça c'est marrant. Vous n'avez pas l'odeur, ça c'est encore mieux, parce que c'est moche mais ça pue pas, contrairement à ce que les gens disent. Donc non, c'est très marrant à jouer. Ça a un côté très je trouve que c'est très, très fort en équipe parce que c'est très les matrices sont une fois que vous connaissez vos matrices, il y a assez peu de surprises normalement, et ça enfonce très bien les match-ups que ça doit enfoncer, donc c'est une liste qui est assez redoutable. Et pour en avoir parlé avec Igor juste avant, c'est une liste qui est pas connue, en fait. C'est-à-dire que Mmh. les gens, ils voient des monts Et de Nurgle, ils sous-estimé, disent: ouais. «OK, ça tape pas, ça tape pas». Alors qu'en fait, les gens ne savent pas, mais dans la liste, là, vous avez 2 -1 en enduit cumulable. Vous pouvez passer à vous pouvez mettre 2 -1 en enduit, donc -2 enduit, ça commence à causer, vous passez des paliers. Vous avez une reroll des blesses, vous avez un +1 à la touche, vous avez un +1 P1 et un +1 dégâts. J'aime autant vous dire que quand vous mettez tout ça, l'armée en Ça face, elle cogne. disparaît. Ça peut être n'importe quoi, elle disparaît. Alors évidemment, si c'est des invus, ça peut troller, mais voilà et vous saupoudrez donc tout ça, avec de l'enduit élevé, genre Ouais, très clairement. élevé. On est sur de l'enduit 13 pour les gros, on est sur de l'enduit 6 minimum pour le reste. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement pénible à passer et vous rajoutez à ça, une fois que vous avez fait la moitié du boulot, l'unité régène. C'est-à-dire que quand l'adversaire enfin, quand vous faites des tests de battle shock, vous faites de la résurrection, vous relevez des modèles et ensuite, parce que ça suffisait pas, vous mettez une mécanique ultra vénère sur le battle shock, fiabilisé, parce que vous avez -1 Mmh. au test de battle shock. Et Vous en fait, choisissez la la cible surtout, ouais. réalité, tu choisis la cible et l'adversaire a forcément -1. Et en fait, quand vous mettez tout ça, c'est une armée qui est ultra stable sur le primaire, qui a une létalité qui est moi je viens du tyrannide, qui est très supérieure au tyrannide, genre il y a même pas de débat, voilà, tyrannide ça tape pas à côté de ça, donc c'est quand même un peu dommage pour le tyrannide. Une résistance qui est autrement supérieure. Alors certes, vous payez un peu en mobilité, parce que c'est une armée qui est relativement lente, mais une fois que vous êtes là, quoi. C'est pas comme le tyrannide où vous êtes à un endroit, bon, tour d'après vous y êtes plus, bon, faut revenir, voilà. Donc moi, c'est une armée qui me plaît beaucoup. Je joue quasiment que ça là depuis, on arrive à fin mars, donc ça va faire 3 mois que je joue ça et j'aime beaucoup cette liste-là. La dataslate l'a améliorée à mon sens, de manière pas extrêmement, au début je pensais que ça allait être huge le changement, parce que le puissant enduit est quand même très, très fort. Mais la réalité, c'est que c'est pas beaucoup plus fort que ça l'était avant
tout simplement parce que vous avez perdu le Finnopen en bulle qui était quand même très fort sur les plagues et l'armée a quand même pris 60 points. En tout cas, moi, l'armée que je joue a pris 60 points. Donc tout ça fait que, je trouve que l'armée est vraiment très chouette aujourd'hui et très sous-estimée parce que les gens connaissent pas les datasheets. Donc en fait, les gens trade mal. Je parle même pas des gens qui vont essayer de tuer votre grand immonde alors qu'en fait ils font 6 PV et que derrière ils meurent. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc moi je trouve ça très, très chouette comme détachement. Ça me plaît beaucoup, et la seule amélioration que j'ai faite, à la liste de l'ETC, c'est que j'ai enlevé une bête de Nurgle, pour y rentrer des chiens de corne parce que je me suis aperçu que les chiens de corne étaient juste complètement craqués en fait pour, cette capacité à repartir en réserve à tous les tours, cumulé avec du sticky. Les plaques sont sticky, donc en fait Ouais. une fois que vous avancez tour 3 dans la partie, vous avez stick votre objet. Bah, en fait avant je laissais une bête de Nurgle ou des Nurlings sur l'objectif pour repousser l'effet, pour repousser, en tout cas, maintenir un objectif sous mon contrôle. Et ben en fait, vous pouvez faire la même chose, mais avec des chiens qui vont du coup repartir et pouvoir vous libérer du secondaire en plus. Et donc ça, c'est vraiment très cool, je trouve. Donc voilà, c'est un détachement qui me plaît bien. Donc pour l'instant, je joue ça à fond. J'envisage très sérieusement de jouer ça même au WTC, parce que c'est vraiment une liste sur laquelle je commence à avoir une bonne expertise. Donc voilà, c'est très cool ce détachement et c'est vrai que le démon est particulièrement séduisant, à l'heure actuelle, Merci. donc c'est chouette. Ah ouais, c'est assez impressionnant au final, par rapport à la première lecture que j'ai eue. Il y a quelques semaines, j'avais vu aussi un joueur, bah, faire un top sur un GT avec une liste, plague démons, enfin, Mmh. plague légion et j'ai fait: «Ah, bah, je l'ai pas vu venir» et c'est Ah voilà. super intéressant. Alors il y a Ah bah là, Urk c'est ouais, enlever du primaire cash à son adversaire, hein. ah C'est ouais, tu c'est fais un test à un mec, qui est sur un objet qui pense le contrôler à son tour. Bah non, en fait, non, tu le contrôles plus frérot et derrière mmh. Alors on a Urknar qui propose une liste tyrannide Yes, ouais, en super. Assimilation Swarm. alors on va regarder ça. Alors il nous Alors, joue est-ce que vous voyez bien oui, oui, on voit c'est la bon, ouais, liste. Et ça moi Pas je de la marche. problème. vois. Donc voilà, on a un Alors c'est Swarmlord, un Neurotyran, un Tyran ailé avec Instinctive Défense, yes. 10 gargouilles, un Neurolictor, un Pyrovore, 6 guerriers tyrannides, avec, les armes de mêlée. Mmh. Alors une fois 2 Reapers, une fois un Reaper, un Exocrine, un Malceptor et 2 assimilatrices Norn, un Psychophage et un Tyrannofex en Fleshborer Hive. Donc c'est, l'espèce de ratata. Ouais. Alors, pour le coup, j'ai joué un petit peu à Simulation. Bah, la dernière fois que j'ai joué Tyrannide, c'était ça, c'était la Ligue 1. Hem, je trouve la liste, il y a des choses qui sont curieuses. Ah, je prends une pub en même temps. Ah! Heu, alors je sais pas si ça vaut le coup d'attendre ou pas. Hem, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, moi je pense que le Flashbauer, c'est pas ouf. Genre parce que tu as fou alors en Tyrannide, tu as pas de létalité. Par contre, la force 5, pas de PA D1, tu en as à chier. Mmh. Donc rentrer un Tyrannofex pour ça, je pense Alors que c'est Ouais, c'est Urtnar, clair, c'est nous bien. dit que c'est une erreur, le ah oui, Flashborer et normalement il est Ah, en rupture canon. ouais, Voilà. OK, bah au oui, moins oui, ça donc veut dire quelque c'est chose tout de à fait la liste. logique. Donc Ouais, je vais inviter Urknar à, bah, à reposter une modifier. liste et à la modifier. Alors, ouais, c'est je vois que la pub est finie. Donc, alors, OK. moi, je trouve que le prince ailé ah non, même pas, c'est même pas un prince ailé, c'est un Tyrannide Prime. Ah Alors, oui, c'est un moi, je prime. ne pas jouer de prince Ouais, c'est dommage. dans une liste, c'est dommage. Parce que franchement, le -1, au PC que tu vas utiliser tous les tours, au hasard le Finopen à 4, c'est quasiment obligatoire. Et je trouve que la brique de tyran de garde avec le prince à pied, c'est vraiment très chouette parce que ça permet de se mettre en position d'intérêt héroïque sur les Norns, ce qui fait que l'adversaire peut pas vous les charger, en fait. Ça, Que c'est un c'est je trouve est-ce que c'est Instinctive Défense qui fait l'intervention héroïque à 0 et Fight ouais, First? tout OK. à fait, ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Donc le Et mettre sur un paquet de guerriers, moi, je trouve ça pas ouf. Alors c'est le même truc, hein, mais je pense que le prince est obligatoire et donc en fait, autant mettre les gardes avec le prince, même si les gardes tapent moins fort. Ça, c'est bah, il tank mieux, mon hein. avis perso.
Ensuite, les Reapers, moi, j'aime pas du tout, parce qu'en fait, tu regardes, là, tu es à 65 points. Bah, la réalité, c'est que, bah, tu es à 30 points d'un deuxième Mmh. psychophage et clairement, le psychophage, c'est vraiment une plaie parce qu'en fait, tu peux le mettre en FinOpen à 4, ça a de base un FinOpen à 5. C'est une unité qui est récolteur, donc tu en as besoin pour ton système de régène. Donc moi, je pense que tu devrais y gagner en retirant ces Reapers. Le Neurolictor me semble pas ouf non plus dans ce détachement. A priori, tu vas taper assez fort avec les Nornes et avec le Prince, donc tu as pas Puis spécialement t'as besoin de ces un 80 points. stratagème, il me semble, pour faire plus 1 pour blesser. Non, tu as un Non? létal à la place. Ah, c'est C'est un un létal. létal. Mais pour moi, ouais, c'est pas obligatoire. Après voilà, là je vois tes messages, tu pars sur le Swarmlord. Moi, le Swarmlord, je le trouve vraiment ultra fragile, surtout s'il est pas avec des gardes. Et entre un Swarmlord et entre un Et le Swarmlord tyran. et le Tyran, ouais, j'ai une nette préférence pour le Tyran dans Assimilation. Et puis le tyran, il Après peut t'aider aussi avec, sa petite aura où il te donne assaut, à pouvoir justement faire avancer un Malceptor ou un Exocrine pour ouais, pouvoir tout à tirer fait. derrière. Oui, oui, ça c'est effectivement et puis après, voilà. Après le Neurotyran, moi je suis une fervente partisane du Neurotyran, donc moi je Il don laisserai. Très il bien donne pour pas tenir sur le dos. léthalite, le tyran aussi? Au tir, Si. Au léthalite, tir, ouais, au ouais, tir. c'est ça. Bon, Et c'est mais pas corrige-moi si je me trompe, moi je trouve qu'il manque un truc dans sa liste qui est hyper important, c'est le lanceur de spore mine. Pour Le pouvoir ouais, le poser les Biovore. Biovore. spores-mines Ah oui, et je pour l'avais même pouvoir pas vu. déclencher le stratagème, qui permet de regagner des PV. Ça, je sais pas Ouais, s'il est au courant que ça alors existe, Ah, oui, peut-être qu'il oui, sait pas, oui. c'est extrêmement fort, hein. j'étais pas venu au Biovore, mais effectivement, le Biovore dans cette armée, il est essentiel. Alors d'une part, parce que les Spormines, c'est toujours trop bien, et Mmh. particulièrement en assimilation, parce que tu as un stratagème qui fait que quand une unité à toi meurt à 6 pas d'un récolteur, et ben en fait, la Spormine, tu la poses à 6 pas d'un récolteur, l'adversaire te charge ou te tue, voire s'il te tue pas, tu fais une intérêt avec la Spormine. Et en fait, la spormine va crever et donc du coup, tu vas pouvoir faire une régénération, donc soit relever un modèle, soit soigner, et ça, c'est ultra intéressant parce que du coup, bah, typiquement, bah, le gars te tire dessus, il te met ta norne à 10 PV, il t'envoie ensuite un pack. Ah bah, le gars te charge, hop et là tu régènes des 3 plus 1 grâce à ta spormine, ça, c'est intéressant. C'est un texte qui est vraiment bon qui est vraiment bon. Bah, tu vois, typiquement à la place du pyrovore, ça peut carrément se rentrer. Après le Malceptor et l'Exo, pourquoi pas? Moi, je suis pas fan en assimilation, mais pourquoi pas? Voilà, Alors, moi, pour avoir quand joué en assimilation, quand je vois je trouve que Exocrine et Malceptor, je me pose la question si Orkna a pas fait aussi sa liste par rapport aux figurines qu'il a. peut-être, ça c'est possible. Après, il est sur TTS là, du coup, Voilà, il peut c'est faire sur TTS, faut essayer un petit peu de se débrider et ça vous ouais, permet justement, de jouer des figurines que vous n'avez pas forcément, que ce soit pour les tester, le nombre de tests que je fais ou que même Igor et Aimé doivent sûrement faire, pour voir si, on peut, incorporer certaines unités et cetera. Donc faut vraiment pas hésiter à se débrider par rapport à ça. ouais, ouais, carrément. Et d'ailleurs, Urknar, il y a une vidéo sur ma chaîne dont je profite pour faire de la pub, où on Oui, parle oui, avec allez-y. Chaud, de l'assimilation. Alors c'était pré-Data States, mais c'est parfaitement, toujours d'actualité, donc je t'invite à aller jeter un œil parce qu'à l'époque, c'était Sancho le Oui. spécialiste de l'assimilation. C'est lui qui jouait que ça, il jouait ça tout le temps et je l'avais invité sur la chaîne pour qu'il nous parle de ce détachement que moi, personnellement, j'avais très peu exploité et il te donnera tous les petits risques qu'il avait, les explications de pourquoi il rentre telle unité. Mais moi, j'en conviens assez. Pour moi, le pack de Tyran de garde avec le prince à pied, les 2 normes, c'est vraiment très bien. Le pack de warriors, j'aime beaucoup les guerriers, heu, mais je suis très triste de ce qu'ils sont devenus. En fait, le problème des guerriers, c'est qu'ils tapent très fort, parce qu'effectivement, c'est une unité qui est tout à fait correcte en termes de dégâts, mais le problème, c'est que c'est ultra fragile, en fait et le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a du lossless qui est revenu dans la méta et le problème, c'est que les guerriers, bon, c'est quand même assez fragile donc moi, je préfère les tyrans de garde dans ce détachement, aux guerriers. Parce que les tyrans de garde, 4 PV en du 8, quand tu peux en relever genre 1 voire 2 voire 3 par tour,
en fait, c'est chiant, quoi. Parce que imagine le trick dont on a parlé tout à l'heure, tu avances tes tirants de garde, tu fais Advanced Tasforming qui explose sur une unité adverse, tu étais à 6 pas de ton récolteur, tu remets un tirant de garde devant, tu viens de gagner 2 pas plus la largeur du socle. Donc, en gros, tu viens de gagner, 3 pas et quelques. En fait, voilà, quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et faut l'avoir en tête parce que c'est comme ça que se joue cette armée et je trouve je que les guerriers sont pas assez tanky pour proposer ce que les tyrans de garde proposent. je pense que va falloir que je fasse une vidéo sur, tous les tricks de rip-hop que j'ai, usés et abusés avec mes Thermagant, en V9 qui existent encore en fait, en V10 et comme ça peut peut-être ouvrir, pas mal de créations sur, les différentes listes d'armées qui ont des capacités comme ça de repop parce que des fois les gens s'en rendent pas forcément compte et on a aussi plusieurs notions qu'on peut aborder comme par exemple, quand, je crois que c'est dans le culte Genestealer, c'est avec les aberrants et l'abominant. Quand l'abominant meurt avant ses aberrants et qu'il revient à la vie, est-ce qu'il revient dans son escouade? Est-ce qu'il revient pas dans son escouade? Et cetera. Donc on peut aborder pas mal de notions comme ça. Je pense que c'est une bonne idée de vidéo. Ouais, moi, il y a un nouveau trick aussi en démon qui peut être rigolo à faire, c'est avec les erreurs bleues. Bon, c'est rigolo, mais pas très longtemps. C'est charger avec les horreurs bleues, récupérer un objectif avec la charge et activer leur règle spéciale qui dit: «Each time à chaque fois que cette unité est sélectionnée pour taper», donc comme, tu charges, automatiquement tu tapes avant l'adversaire généralement Mmh. et bah, tu peux, tu sélectionnes un nombre aléatoire de brimstone que tu as dans l'unité et sur du 4+, tu peux la faire exploser et prendre une BM donc sur l'adversaire et toi te tuer ta brimstone. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux tuer assez de brimstone pour qu'il y ait plus personne engagé, en fait et Oui. donc tu as fait une charge gratuite pour récupérer un objectif et l'adversaire, il peut pas te riposter dessus, en fait et ça peut être intéressant. À mon avis, ça, c'est vite le retour de bâton. Ouais, Oui. Je me après mais suis bon, mis c'est rigolo. 4 blessures mortelles, j'avais que 5 figurines engagées, j'étais toujours engagé et puis, je suis engagé avec des Hellbound et là, le drame. C'est ça. Ouais, ouais. Ah là 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 là. Ah attends, c'est Salut aux excellent, Pils. l'infini. Ah non, On peut peut-être il y a regarder vraiment s'il y a beaucoup de choses. une liste Est-ce qu'il y a d'autres d'autres. personnes, qui veulent voir un petit peu qu'on examine un petit peu leur liste et qui participent au tournoi, hésitez pas. J'avais cru aussi voir, c'était dans alors je sais plus, est-ce que tu joues un pack d'horreur bleue dans ta Plague Légion, Non, aimée? Non? non, non, je joue, D'accord. full Nurgle Parce quasiment, qu'il me sauf semble les qu'ils chiens. ont une aura qui fait un malus, en commandement. Alors, tu as pas mal de trucs, hein, en Nurgle qui te donnent déjà des malus. Tu as le Poxbringer qui le donne. Je pense que tu as pas besoin d'aller chercher les horreurs, roses ou bleues. Mais c'est surtout que je trouve que l'armée Nurgle prend un buff à être constituée uniquement de figurines Nurgle parce que, bon, j'ai pas parlé de tout, mais globalement, Epidemus, il prend un compte de figurines qui tuent, mais c'est que ce qui est tué par des figurines de Nurgle. Donc en fait, tu commences à mixer, tu perds un peu la synergie globale de l'armée. Même Oui. chose pour les rerolls de bless, elles sont données qu'aux figurines de Mmh. Nurgle. En fait, si tu commences à trop, te disperser, tu peux te Tu peux retrouver à perdre avoir un truc l'essence. qui fonctionne plus. Donc moi je préfère et puis ça c'est mon je le dis à chaque fois, mais on va se moquer de moi, je vais le redire. Moi je suis pas vraiment une joueuse compétitrice et donc du coup, j'aime bien jouer une armée qui est jolie et donc ça me fait déjà bien suer de devoir jouer des chiens de corne. D'ailleurs, je vais prendre des chiens du chaos, que je Ah, vais tu les peindre en trouves mode moches Nurgle. les chiens de corne? Mais en fait, c'est pas que je les trouve moches, mais c'est qu'ils sont rouges et moi j'aime bien les trucs cacadois, Ah! quoi. Donc en fait, Bah des trucs tout rouges dans l'armée, ça va faire bizarre. tu peux les peindre en noir après, c'est toi que je Ouais, trouve Moi, oui, oui, non. ils peuvent rendre bien et tu sais, tu mets la crête en rouge à la limite pour faire un peu, je dirais Non, qu'une non, chose, tous je vais les prendre les toutous chiens sont de beaux. Tous les toutous sont beaux. ouais. ouais, c'est vrai. Non, mais surtout les chiens de corne, ils ont été refaits là, il y a pas très, très Il y a longtemps pas et si Oui, oui, ils longtemps, ont ouais. été ils sont refaits. canons, hein. Franchement, ils sont Non, canons. Non, les figurines sont très jolies, mais je trouve qu'ils détonnent dans une armée ma full vraie Nurgle. douleur, c'est quand même la perte de Karanak, je crois Il qui revient! s'appelle. Il Carnac. va Ah, il revenir! revient? Ouais, Ouais, il Ouais, revient. j'ai vu la figue, mais je me suis dit: «Mais pourquoi ils refont la figue? Il part en légende». Ah, ils se sont non, trompés. Ils ont ils dit se qu'ils sont se sont trompés. plantés, je pense. Ils se Ah sont OK, Ouais. plantés. Mais par contre, les OK. chariots, ils se sont pas trompés, hein.
Ils ont fait là, Oui. ils font de Ouais, la ça, merde. c'est un peu nul d'ailleurs. Ça, c'est Ouais, là, ils font vraiment de la très merde. nul parce que franchement, regrouper tout en une seule datasheet, why not? Mais genre Mmh. dire, pouf manette à une unité qui est genre, carrément OK, c'est nul. Je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Et surtout, ils en J'ai avaient décliné plusieurs, tu sais? Tu en avais Ouais, 4 en tout bah, et 4 ça fait peut-être beaucoup, mais ouais. genre te dire que tu en avais un qui restait, OK, Ouais, c'était très bien, quoi. j'ai 25 figurines qui tremblent des pattes en attendant de savoir si ça part légende ou pas. Les loutonnaires. Bref, on va passer à la liste de Opils, du coup, qui joue Dark Angel. Alors, pour le détachement, alors, je vois l'honneur véhément, donc on est en Gladius. En Gladius, ouais. Bah, là, Heu, c'est une liste de ce que je vois, c'est une liste qui ressemble un peu à ce qui était joué à l'époque l'année dernière, là, en fin d'année mmh, dernière, les grosses listes Dark Angel avec du thermi, du gros char qui tire, c'est assez redoutable, hein, parce qu'en fait, là, tu as le répulseur exécutionneur, le gladiateur ouais, lanceur, le tu as ballistus du tir dreadnought. long range et tu as, bah, je suppose, Tu as les tu as 4 compagnons cercles? du cercle intérieur, Ouais, 5 chevaliers des swings, sachant que tu as Azrael, donc qui ira sûrement dans les compagnons pour l'invue à 4 ou le judiciaire. En tout cas, ah il là, peut tu as faire beaucoup des mix avec les intercesseurs d'assaut, là judiciaire ou là, Azrael. à mon avis, il va mettre Azrael dans Les les intercesseurs, non, dans les inner inner circle pour avoir circle. first et ensuite tu as le lion qui est fight first et ensuite tu as le judiciaire qui rejoint et devient fight first. mmh, Donc ça c'est Mmh. assez redoutable quand même. Ils sont pas fight first de base les inner circle, alors c'est peut-être Non, parce que non, j'ai non, joué avec ils le sont pas de base, mais Opils nous dit que justement, il met le judiciaire dans les inner ouais, circle. voilà, du coup oui, c'est ça. Tu as les 2 packs en fight Mmh. first, lion et ouais, c'est ça, donc fort, ça hein. c'est assez pénible et Après, selon le effectivement match-up, il peut faire le switch et mettre, ah Azrael. oui, oui, Par bien sûr, exemple, s'il affronte de la horde où il a pas besoin de fight first, il peut amener la touche soutenue en vue à 4 justement sur ses inner circle. carrément. Bah et puis Ah il y a attends, des éradicateurs aussi, mmh, il y a du scout pour le secondaire et effectivement comme il dit, j'ai entendu Castor, les blindés qui apportent la démocratie. Oui, oui, c'est très vrai. C'est très, très embêtant ces unités. En tout cas en démon, c'est très chiant d'avoir des lancers qui vont t'obliger ah quasiment tous les bah, tours à faire 2 saves à 4 et quand tu n'as la pas vue intérêt. elle quand la vue elle est ratée, Ouais, là tu le sens passer, les 6+3 reroll si je veux. ouais, 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 là ça pique. Moi, j'aime bien Azrael dans le pack de plasma là. Je trouvais que ça Hem, allait bien là, la 4 puissants de vue dans ce pack-là. il y a le blaster où tu peux Heu, en plus rajouter un lieutenant ouais, avec le pour être lieutenant qui sustain permet de faire létal. les sustains, ouais, sustain létal. Ouais, dans les C'est un pack blasters, qui coûte un peu cher, mais c'est un pack, je pense, qui marche toujours, hein, et qui marchera toujours. Mmh. De la bonne ah, PA, une portée pas horrible, ramener de la tankiness sur un pack qui en a pas tellement de base, ça peut être sympa, C'est ouais. vrai que après là, je vois qu'ils jouent des escouades d'intercesseurs de tir et pas d'assaut et moi à chaque fois que j'ai ah oui, joué, c'est contre intercesseur, je croyais que Azrael c'était des assauts. et en fait, à chaque fois que j'ai joué contre Mmh. Azrael, vu qu'il apporte des PC, en général, les gens le jouent plutôt en protection chez eux pour Mmh. avoir cette farm ACP, parce que perdre Azrael, ça t'handicape pas mal après pour la suite, pour l'utilisation des CP. Ouais, Donc à mon avis, il veut le jouer plutôt en protection chez lui, alors ça fait du sticky, ça fait de la repousse faible, mais surtout ça apporte un CP. Je pense que c'est plus ça qu'il fait et puis après il pose, bah, les death swing sur un objet, et Je puis, je suis là, je suis voilà. bien, je reste. Exactement. La Deathwing. ouais, mais en plus là, je vois une liste Space Marine 103 Ballistus Dreadnought, dommage ça, hein. Peut-être qu'il veut pas Ouais, abuser. ouais, tu pourrais faire chier ton adversaire, mais non, tu décides de pas le faire. Tu es quelqu'un de bien en fait, hein. Après Puis moi, tu ouais, vois, les Ballistus Dreadnought, c'était le genre de truc que j'aimais pas du tout avant. Mais maintenant que les grands immondes sont passés en du 13, Ah! Ouais, ça m'embête un peu moins déjà. tu et m'étonnes. surtout qu'il a pas le plus un bless là, donc ouais, Mmh. Ouais, il va leur tout gratter à la fait. peinture, ouais. Exactement, ouais. Bah, c'est un Dark Angel, il respecte le jeu. Il joue pas Ultramarines. Il respecte le Tout jeu. à fait. Non, mais la liste est intéressante. Je me souviens un peu, le répulseur exécutionnaire, il a des places ou pas? Parce que oui, Oui, en oui, soi, oui, il a 7 places maintenant. et bah, tu vois, ça se trouve, il peut mettre Azrael Mmh. dedans ou même Alors, s'il le met dedans, les il gagne pas le PC.
Oui, il peut mettre les inner circles dedans Ouais, pour avoir de la Ouais, c'est surtout c'est projection ça, et ouais. de ça. les protéger. Ah oui, oui, carrément. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense qu'il les joue comme ça, de toute façon, ouais. Ouais, Avec son petit pack de sec Quand ils pimpin, ont mais après ça fait passé, beaucoup de points à cet endroit, par contre. quand ils ont mis les petits +1 en transport là pour l'impulsor ouais, le et le rouleau. répulsor, ça fait tellement du bien parce que tu avais tellement d'unités à 6 plus un perso, ça fait 7 que tu es là, tu fais: «Je peux pas prendre ça? Il y a que 6 Mmh. places?» Ouais, ils ont beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est Mmh. pas c'est pas le seul codex où il y avait des incohérences comme ça où, bah, tu pas assez de place pour mettre tes tornades, tu sais. Celui que je pense en premier, c'est la Death Guard et les Terminator Death Guard pouvaient pas avoir un personnage et être dans un véhicule. C'était, à leur nombre maximum, c'était pas possible Ouais. et ça, c'était complètement con. Tu pouvais pas mettre 6 Death Shroud et un personnage dans un véhicule. Tu avais 12 places maximum et ils Mmh. ils en comptent plus, c'est n'importe quoi. Non, puis, globalement, c'est une liste qui est plutôt bien. Bah, il y a rien qui est à jeter à part peut-être un pack d'intercesseurs en intercesseur d'assaut, à la rigueur. Ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 packs, ça fait peut-être beaucoup. Mmh, Maintenant, ça apporte du sticky, hein, faut pas c'est ça. négliger, hein. Et puis Je ça suis sature aussi pas d mal maintenant. oui, ah Sauf erreur, bah, ils font 4 tirs 20 chacun, je tirs, crois. 20 tirs 20 tirs, pour ouais. 5 figurines, Ouais, c'est ouais, ça, mais ouais. moi je ouais. rejoins, hein, les intercesseurs d'assaut, ça peut être sympa pour le T1 pour aller chercher le centre, aller chercher l'objet que tu peux pas avoir, avec tes mouvements normaux, sans exposer un gros truc. Tu exposes ta petite unité, derrière tu as les Terminators qui vont charger ce qui va charger les intercesseurs d'assaut, Après, ça est-ce peut que bien faire. 20 tirs touche soutenu 1 avec Azrael et le serment de l'instant, ça suffit pas à faire Mmh. la même chose? Tout en étant sticky? Ouais. Et alors je voulais voir, est-ce qu'il a oublié le lan non, il a pas oublié le lance-grenade, très bien. Donc on a 20 tirs de bolter plus un tir de un ou des 6 tirs de lance-grenade. Ah bah, écoutez, la liste est plutôt OK, hein. Ouais. Hésitez pas à vous exprimer dans le chat, hein, si, vous voulez qu'on regarde un petit peu vos listes. Comme par Après le exemple lion, il pour, s'est pas fait un peu nerf là? Il y a pas un truc comme ça là? J'ai pas suivi à 100, mais il y a pas un heu, truc il a pas pris non, je crois un petit pas. coup de pelle? Non? Parce qu'en fait, ils ont clarifié alors, je sais, bah, ça date d'il y a quelques data slates. Ils ont clarifié son aura ou lorsque l'adversaire utilise un stratagème à 12 pouces. Autrefois, c'était forcément le premier stratagème que tu utilisais qui se faisait, semi-vect, Ouais, j'ai envie de dire. ouais. Alors que maintenant, c'est au bon vouloir du joueur DA. «Ah celui-là, non, bah, vas-y, ça passe. Ah celui-là, par contre, non». Ouais, non, non, Donc il y a ça, il a toujours son invu à 3, son fight first. Heu, ouais, c'est un primar qui est un peu plus individualiste. J'ai envie de dire que Reboot Guilliman, il apporte pas tant de buff que ça à son armée. Par contre, c'est une machine à pain quand même. Eux aussi, ils ont amélioré, je crois, c'est son swipe qui est passé Oui, dégâts c'est 2 dégâts de je crois. Ouais, ouais, au c'est lieu ça, ouais. de dégâts 1. Ouais. Parce qu'avant, il Ouais, faisait un peu pâle figure par rapport à Reboot Guilliman, qui était ouais. lui, dégâts 2, je crois, sur son swipe. Bah, là, il fait pas rire, hein, ses attaques, force 6 PA-3 flat, dégâts 2 avec sustain Ouais. hit, en fight first, avec un +1 touche contre les armées qui mettent -1 qui sont, légion, ça fait pas rire, ouais. Ah non, non, c'est un très bon Et la primar. 3+1 vue de série, c'est golden, ouais. Espérons, espérons. Saint Games Workshop, sortez-le enfin! Ils l'ont pas sorti encore? Mon Lehman Russ, je l'attends! Ouais. Ah oui, Ah, il fait dodo là, laisse-le tranquille. Ah, tu parles, il fait la Java dans l'œil de la terreur là, j'ai reviens, reviens dans la tanière. Ouais, il va revenir tout rasé, tu vas pas le reconnaître, tu vois? Hein. C'est ça. Ah mais j'aimerais trop Pils. Ah les nouveautés. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé des nouveautés? On a parlé bah, un peu tout à l'heure là, Mmh. moi c'est surtout ce qui m'a attiré le regard, c'est le perso DG comme, c'est un peu un codex que j'aime et je l'ai trouvé comme je disais tout à l'heure, un peu sobre. Après j'ai pas la figue en face des yeux en réel donc peut-être que non, mais je l'ai trouvé moins intéressante que les autres.
En avec fait, son gros la figurine package. fait très lisse. Je suis Ouais. d'accord avec Igor. Par contre, je trouve que le typhus qui est l'illustration sur le codex d'Eluard, il Mmh. est vraiment Magnifique. extraordinaire. Je trouve que l'image est vraiment dingue. Mmh. Donc ça va être, ça fait une Ouais. belle couverture. Franchement, la figurine est très, Yes. très cool. Mais pourquoi ils lui ont pas mis une faux, tu vois? C'est le truc emblématique de la DG, c'est Ouais, le Si, il a une faux, là. il a l'air d'avoir oui, non, il non, a l'air d'avoir une grosse clé l'arme mort quand même, hein. du perso en dessous, excusez-moi. Moi je parle du Ah, perso et lui, tout. oui. C'est dommage qu'il ait parce que son Bah, épée a l'air classe, mais on dirait que le c'est l'épée d'un judiciaire, donc ce serait peut-être ouais, un espèce de simili. L'épée, je sais pas quelle règle elle va avoir, mais je ouais, pense qu'il va ça taper va salement cogner, lui quand même, hein. ça va Parce cogner. que Mmh. parce Yes. qu'il a pas l'air là pour, il a pas trop l'air là pour tirer visiblement. Il a juste un pistolet plasma. Moi, je verrais bien une espèce de judiciaire, like Dead tu vois? Genre, je te mets de la purée de pois partout, tu vois pas et en Mmh. fait, j'ai du Ouais, je voyais phaser sur le pareil. dashboard ou des trucs comme ça. Ouais, je voyais pareil. Une petite règle, tu sais, style à l'on-up, un peu comme Bellacore là, tu sais, si tu es pas dans les trucs, tu tires pas dessus, ou tu as -1 pour toucher, ou un stealth, Je ouais. sais pas trop, ouais, on va voir ce que ça va mais je te rejoins, l'esthétique de la figurine est un peu pâle, enfin un peu Mmh. fade. Ou alors, il est pâtissier, c'est une pelle à tarte. Ouais, peut-être. Et il coupe les gâteaux pour l'anniversaire là. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, mais après j'aime beaucoup la tronche, des Octoliers, c'est, le Ouais, elle est très futur belle, personnage. elle est très, très belle. Et tu en parlais tout à l'heure, tu disais c'était un et non, je sais plus où j'avais vu ça. Je crois que c'était une de tes vidéos que j'écoutais, tu disais que c'était un buveur de sang qui l'anime? En fait, ouais, Ouais, il est c'est ce qu'ils possédé par disent, un buveur de sang, ouais. c'est ça. Ah ouais? Ah, Curieux. tu as regardé mon short? Non, je l'ai vu sur Ouais, j'ai Warhammer, regardé, c'est ton short alors qu'il disait ça, ouais, j'ai regardé. c'est marqué sur Warhammer Community quand OK. j'ai Mmh. découvert la figure. Bah, moi, je la trouve sympa, mais je trouve Mmh, qu'il fait pas vraiment différent d'un Hellbound. Alors peut-être que le socle est plus gros, c'est peut-être un socle de 50. mmh. Mais je Je trouve pense, ouais. il fait sergent Hellbound, en fait. Il fait pas perso, réellement. Il a Bah, l'air il plus me imposant, non? semble, Peut-être je sais que Il a ouais, plus. l'air plus gros, il a l'air un peu ouais. plus gros, quand même. Mais déjà il a la tête d'Angon, je trouve. Et c'est, Ouais, bah, c'est Oui, ça, il a les forcément. crocs du boucher, ouais, il a les crocs du comme boucher, mais tous surtout les je trouve que le Octoliers, cette mais il a l'air d'être, je sais pas si c'est les mêmes armures, ouais, les Octoliers, ou si c'est un espèce d'armure, attends, je vais aller voir, je type vais te redire ça. Terminator ou Gravis, je sais plus. Ah, ça ressemble pas mal. En tout cas, Ouais, non, si, ça y belle ressemble, bête, vraiment très belle beaucoup. bête. Ouais. Il est plus musclé que ses petits potes les Octoliers par contre, ouais, y a pas Alors, débat. je sais plus s'ils nous ont mis, parce que Il des gagne à fois la je vais un bagarre. peu shipper. Non, c'est pas dans cette news-là, ou est-ce que ça va être là-dedans, je crois? Parce Ouais. que des fois je prends les images et je zoome comme un coquin pour essayer d'estimer. Non, c'est un prince démon, mince. Là je vois des octoliers là. Ah, il est là! Il est Ah, là! Je sais pas, j'ai Ouais, l'impression que le c'est un socle est quand plus même gros plus socle. gros, hein. Je pense que c'est du quasiment 50, ouais. pareil, Ouais, Ouais. ouais, c'est du 50. Ouais, donc il est quasiment vraiment pareil. plus gros quand même, en fait. J'essaie de Ouais, comparer, ouais, il est peut-être ouais, plus j'ai gros l'impression Non, qu'un si, qu'il est octolier, pareil, mais moins gros qu'un prince quand même. ouais. ouais, en Mais fait, tu il est en vois, seuil de 50, je pense. Ouais. moi je trouve qu'ils auraient pu faire un effort sur sa seconde arme. Je trouve que ça fait un peu bizarre là, tu sais, ça fait il a une énorme arme dans tu sais, dans la qui Mmh. continue sa main Ouais, là, qui est, et fusionné. il a une toute petite épée à côté, tout mimi là, tu sais? Et je me dis: «Ils auraient pu lui foutre là, tu sais, Hop, je sais ici, pas, là, ouais. les joueurs, World Eater, ils doivent savoir, mais il y a le sergent Octolier Exalté, il a une vouge, Oui, une longue lance, et ils auraient pu lui foutre la vouge en mmh, fait à la place de sa petite arme là. c'est Ça aurait ça, été beaucoup plus classe, je pense. Peut-être qu'il l'a, hein, c'est un kit avec, peut-être d'autres armes, hein, peut-être. tu vois? C'est pas Mais du là, tout. ça fait vraiment, petit couteau, qu'il a dans la poche, tronçonneur quoi, ça Bon, fait un peu bizarre. on va passer, à la plus belle figurine, review pour les Pas débat. Thousand Sons. Ah bah là, ils sont très contents, hein, regardez là. Ah, mes pauvres Là, Thousand c'est les joueurs Sons. qui sont dans les armures là, ils sont: «Ah!» ils sont: «Ouais, trop J'ai bien, mal trop bien!» pour vous, mes pauvres Thousand Sons. Ah ça, sur les réseaux, je suis allé voir vite fait, ça chambre, hein. Ah ça Ah bah là chambre. Là, il y a pas ah bah besoin d'être Space Wolf, hein, pour chambrer. moi je vais parler crûment, mais la dernière figurine qui m'a autant dégoûté, c'était les Z-Mech sur, échassier là. Ah oui, le Et je personnage? me suis dit: «Mais ils ont laissé les stagiaires, un peu trop longtemps, faire des trucs» et là franchement C'est ça. Après, moi,
je vous rejoins, c'est pas ouf, mais je pense que la peinture en hausse, là, un peu typo cirque, rend Ouais, je pas pense que ça hommage aide pas. à la Ouais, figurine. Je pense qu'une fois Parce peint que en bleu et doré, ce sera sans doute si on ouais. zoome un peu beaucoup, plus on voit sympa. quand même qu'il y a des décorations dans les plaques d'armure qui sont pas oses, donc je pense qu'avec un autre schéma de couleurs, Ouais, moi ça je pourrait pense qu'il rendre y a moyen que beaucoup ça mieux. rende mieux, ouais. Je pense Mmh. aussi. Mais ils auront des règles cheat, donc on en verra partout, hein. C'est ça qu'il faut C'est se ça. dire. Mais j'ai l'impression en plus, tu sais, que c'est, la tête au début je pensais que c'était, tu sais, une tête, en allongé en fait. Mais en fait Mmh. non, j'ai l'impression que c'est juste, un, les têtes de robots à Habitus Mechanicus avec un Ah truc oui! Attends, par-dessus on et dirait tu sais, c'est les casques ouais, Wotan, des ouais robots voilà et en Wotan. fait et je trouve que c'est dommage parce que ça rend pas beau en fait Ah sur la mais c'est figurine pour ça qu'on le me parlait des automates, des espèces de serviteurs. OK, je ouais, comprends. En fait, je l'avais pas vu ça, je croyais que c'était vide en dessous. ouais. Pour, la Moi aussi au thématique, début je pensais que tout n'est c'était que poussière, tu vois? ouais, Mais non, d'accord. Je redécouvre un mais truc là. ouais. Et comme je t'ai dit, au niveau lore, je trouve que c'est bof, je vois pas d'où ça sort, en fait Mmh, et je trouve que c'est pas une armée en fait, ils auraient pu trouver d'autres trucs peut-être, des, bah, comme tu dis, peut-être des armures, sans rien, tu sais, qui volent par la magie. mmh. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa à animer, et à Un voir. peu plus Je sais pas. ésotérique. Ouais, un peu plus d'éthorique. Parce que là, ça fait culte Mechanicus, TS, c'est chelou quand même. C'est des Ushabti, des rois des tombes battle qui ont croisé Stargate, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, par contre, ils ont une belle couverture de ouais. Ah bah, ils ont fait du bon ah, travail sur les livres, ouais, hein. ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi je suis assez jalouse du codex Tyrannide qui a pas eu droit à une nouvelle illustration en Ouais. V10. Ils ont repris l'illustration V9 et c'est dommage parce qu'en plus Mmh, même moi qui ai les codex depuis la V3, mais en fait, tu as même pas de différence depuis la V8, depuis la en fait les non de ouais c'est ça, depuis la V8, donc depuis la V9 en fait, l'image est la même et il y a eu un changement en V8 et depuis on l'a, c'est un peu dommage. Ça fait 2 versions, on n'a pas de c'est un peu dommage, je trouve. Alors que là, Mmh. on voit, moi je sais que le Dead Girl, je le trouve vraiment très chouette et même le Thousand Sun, mais c'est un peu mmh. comme tout. Mais ça Donc va c'est être un peu très fort dommage surtout le si Deathguard, hein. Ça va être très, très fort, je bon, sens. faut voir. Faut Ouais, voir, je pense, bon là on n'a pas d'infos, mais en tout ouais, ouais, ouais. cas, Mmh. Oui, non, il y mais aura moi ça je sais que je vais regarder un peu le Dead Girl parce que, effectivement vu que j'ai pas mal de démons maintenant, je veux pouvoir, tester, le cas échéant si le détachement, mixte est intéressant. Peut-être que je testerai aussi. Et donc du coup, on a une version collector où vous pourrez collectionner les espèces de d'amulettes pour former, toute le l'étoile, pentacle. enfin, ouais, voilà, le pain non, pain Ouais, mais après, j'ai l'impression que ça fait, tu sais, les 4 dieux, mais que ouais, c'est ça, en fait, ça fait un les étoiles, cercle. non? Non, 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 Parce non, que non, regarde c'est regarde bah, oui, mais si, c'est 4 quarts. oui, mais regarde, approche-toi, tu vas voir tes dans sur les bords, t'as des demi-flèches et ça va faire un je pense que ça va faire un Ah pentacle, oui, 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 oui. Effectivement, si tu les combines ça va faire le tous, pentacle des mmh, démons, parce qu'en plus c'est même pas celui des SMC là, ça va être celui des démons, avec les ça. petits des trucs et ça va être canon quand même, hein. Ça va être canon. Alors Ça va se vendre cher, hein. je dois Ça, vous avouer, pouvez y aller dans 2 si années, vous êtes ça va vendre. collectionneur, Ouais, c'est des belles pièces. ouais et là mais après, c'est en 3 pièces donc? Parce qu'il y aura pas En le comment il 4? s'appelle? Bah, ça va être qui le quatrième parce qu'il y a pas de Sench? Ah, Il y a pas Slaanesh, il non? y a pas EC, Mais ouais. Slanesh il est déjà sorti en fait. Mmh, Ouais, ouais, mais Slanesh il est il déjà y a pas l'air ah, si, si, ils vont peut-être sortir une, parce que ça, c'est un coffret collector pour le codex. Ouais, il est pas sorti le codex c'est vrai. Oui, non, officiellement, il est ah pas ouais, non, encore sorti. Il y a que Ouais. ceux qui ont acheté l'armée 7 qui la l'ont. boîte, Mais ouais. la boîte derrière a l'air juste ouf aussi, hein. Si tu veux Mmh. faire un petit zoom dessus, tu sais la boîte qui Heu, s'ouvre en mode, «J'ai pas le temps! ah, ici, là? Crac!» Ça, là? Ouais, ouais, ouais. C'est tricorne. «J'ai pas le temps!» Ouais, 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 non, ça, c'est très bien. Je me souviens, c'était en V7, c'était la campagne, bah, la dernière bataille du Croc, j'ai envie de dire, où, Tzeentch et les Thousand Sons attaquent, le secteur, Fenris Mmh, et où justement ils avaient fait un coffret avec, bah, les 3 livrets
qui racontait un petit peu, tout ce qui s'était passé, où il y avait aussi, à l'époque de la V7, les formations, pour ceux qui s'en souviennent de cette époque. Heu, Vraiment je trouve qu'en tout cas sur les éditions collector, ils font de plus en plus d'efforts, Games. Ouais, bah, après c'est des trucs que ça personne pourra les copier, hein. Mmh. Les figurines, tu peux les copier, mais ça les bouquins, le lore et cetera, c'est incopiable, hein. Donc ils ont raison de capitaliser là-dessus, hein. Mmh. Ensuite, on a eu l'annonce d'Armageddon. Pour ceux qui ont joué en V3, ça va rappeler, des souvenirs. Mais surtout, outre le côté croisade, on a l'annonce du codex Chevalier Gris. Avec une preview aussi intéressante que celle des Thousand Sons, vous avez le droit à un nouveau kit pour vos, cuirassiers Némésis pour faire vos grands maîtres, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est canon. C'est Et une image. l'arme à gauche, attends remets, c'était un fléau ça? Ah ouais, c'est canon. Ouais, Une c'est ça. masse, Espèce une masse de à alors tu peux la mettre en masse, Ouais. ou en fléau. Tu as vraiment les 2. Si je Ça, me c'est une mets arme qu'ils ont pas ici, tu vois? actuellement, hein, donc Hop, ça va tu être l'as en peut-être une masse. Donc je Je pense, ouais, sais pas ça si va vous être, avez je ouais. sais pas si vous avez fait gaffe, mais il a plus qu'une seule arme de tir du coup. Ah ouais, tu vois? c'est vrai. Que là, sur la Mais c'est pas masse, la on Heu, n'a c'est pas pas la d'arme même de surtout, tir hein. C'est pas ouais. les mêmes là. Il et a pas ça, les c'est croisés pas, canon, là. ça, c'est une nouvelle arme. Normalement, il a les armes sur les 2 Ouais. poignets là et là, sur Ouais. ce modèle-là, il y en a que sur un seul. Donc à mon avis, dans le codex, le grand maître, il Ah, aura plus qu'une seule arme. nouveau nerf en perspective pour les GK. Ouais, je Ouais, pense mais que après ça veut rien dire, hein. Parce que là, tu vois, il a un Mmh. bouquin, par peut-être contre, que il le a des bouquin bou il tire, hein. On sait pas, hein. par contre, il a l'air d'un non, mais il a des missiles sur la poitrine, donc peut-être Ah qu'il oui, il a les Ouais, mi comme les centurions, il a des missiles ouais, il tétons. a un missile là. c'est ça. Attention! Mais surtout, Donc mais je pense ça, que mais la datasheet va être retravaillée à mon Alors, avis. Ça va plus être la si, même que si ces missiles ont les mêmes caras que les missiles tétons des centurions, je veux bien, hein. Je pense qu'ils seront très ouais, contents, ouais. les GK. Mais là, il faudra qu'il m'explique comment il tire ses missiles sans mourir, hein. Là, en fait, c'est ses cœurs, en fait, qu'on voit là, c'est pas ses missiles. C'est il a 6 vies et après il meurt. Ah là là. Non mais franchement, ouais, ça reste, de belles pièces. Ah non, ça va, vu comme ça, on Je dirait pas je qu'il est en J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du coup pour, que souvent quand ils laissent des écussons, vides, bah, faut, être capable de faire, des free-end. Mais là, mmh. maintenant qu'ils arrivent à texturer ça, je pense que les gens peuvent c'était vraiment déjà le cas. s'amuser. Sur l'ancien kit, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas? D'accord. Tu en avais déjà, un en relief. Bah, là, il y a un niveau de peinture aussi, le mec là, il s'est donné, hein. Je vois le visage, le livre, le dos du livre, le mec wouah, il est fou, hein. C'est vrai qu'on a un aspect, texture. Alors après, c'est peut-être dans le plastique aussi. Ouais, peut-être, hein, parce Mmh. que Moi, je si pense que le c'est mec dans il le s'est plastique, à ce ouais. point-là, il est chaud sinon. Et enfin, bon, le meilleur reveal, en Mmh. full time. Alors, il y a j'ai Ouais, quand même non, une critique. J'ai quand même ouais, une critique. Je trouve que le codex dans la boîte est beaucoup Il est plus un peu gros. moche. Je sais plus Oui, si on le voit quelque part. oui, oui, oui. Oh, je sais plus où on le voit. on a Peut-être tout dans vu là. la vidéo. On le voit dans la vidéo. Après moi, je suis jamais fan des couvertures des éditions collector. Ah voilà, on le voit là. Non, c'est pas ça. Là, voilà. Quand même beaucoup plus classe comme ça, je Ah trouve, bah ouais, Ouais, c'est carrément, vrai, ouais. ouais. que, la version collector. Donc je pense que j'aurais peut-être 2 codex Space Wolf V10 Mais parce que là, j'ai je tous vais les faire appel codex à ta depuis la V2 moi, donc Bijan, toi, tu dois connaître ce ouais. diaporama. Ça doit te parler, c'était une escouade de Space Wolf qui se battait contre des tyrannides Oui. et ça te parle ou pas? Ou avec, tu le mec avec le bolter lourd et ça et je me rappelle des figurines qu'il y avait, il y en avait une qui était un peu comme ça, avec une et je l'avais trouvée très, très belle, c'est, avec une double hache assez sobre, comme celle-ci, tu sais, où Mmh, tu pas eu un rajout énergétique. C'est vraiment la hache qui tranche c'est ça, et je trouve c'est ça ça. vraiment très, 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 très classe comme ça. Bon, au début, je vois, parce que du coup, j'étais présent sur le live, à 3:00 mat. Je me suis couché, tôt pour certains, tard pour d'autres. J'étais là en train de voir les reviews, je vois: «Waouh, The Old World, ils ont des trucs de ouf». La Kill Team, tiens, aimé pour, les de nouveaux Moi, rôdeurs potentiellement. j'aime pas du tout. Aime pas? Pour moi, c'est pas Ah! des ty non, pour moi, c'est pas des tyrannides. Ah, Ils je les ai font le trouvés même trop délire beaux. que les
Ouais, que Ils les font Gene exactement le Stealers, même état que les bizarres. Gene Stealers et pour moi, c'est pas des Ah, tyrannides. j'aime Je les bien gardais, moi. mais par contre, ils sont restés en 40 mm. Mmh. Ça, c'est Et étonnant. tu pas la première à me dire que justement, il y a Léo aussi qui m'a dit ne pas aimer, le design des rôdeurs Pour moi, ça et ressemble à du Kulgen, en fait. C'est pas du tyrannide, c'est on dirait des trucs, moi, je suis pas fan de tu vois, quand j'ai vu, c'était en plus, j'étais déçu, moi, je pensais que ça allait être des guerriers volants. Ils me teasent avec un perso volant et en fait, tu peux hop, le mettre dans des voilà, gargouilles. Cool. comme ça vous les voyez Ouais, bien après là. la peinture, c'est toujours, tu peux retravailler Ouais. la peinture et tout, Oh moi mais je trouve j'adore. que là, on a encore une autre variante de griffe, là, avec ces espèces de conduits orange, là. Et Bah, les je pen cornes derrière, c'est moche. Oh là là. alors Moi, ça je ouais, ça je pour moi ça fait très, il y a un petit côté serpent parce qu'en fait les serpents ouais, ont une glande ensuite qui est liée à leur crochet pour injecter, le venin. Donc ouais. je pense que c'est Bah, ça le ouais, non, tu vois, moi, je suis pas ouais? je vais pas les acheter, tu vois? Bon, déjà, d'une J'adore. part, Ouais, j'ai assez de rôdeurs comme ça, Moi je les ai. mais en plus, je suis pas franchement emballé par la figue, Et est-ce que tu aimes punk rock? non, bah, Tyrannide pareil, punk l'autre rock. avec sa tête de non, mais franchement, et celui de c'est juste droite, il est minable, mignon, quoi. il est joli là, il est Celui-là sympa, mais qui a celui pas de bouche là, qui te crache à la gueule, ouais, ouais. on Ouais, celui-là, l'appelle il a l'air classe. Lui, il a l'air dans vraiment classe, par en mode serpent là, ça a l'air vraiment, chez Ouais, les copains, ouais, on l'appelle le lama. ouais, ouais, moi, là, vue d'œil comme ça Ah ouais, bon, ouais. ça m'inspire pas plus que ça, tu vois? Après, c'est Mmh. toujours les kill teams, hein, c'est chaque figurine est un peu mmh, unique. À c'est chacune, ça. chacune ont leurs règles. Je pense que dans la boîte, tu peux les monter de manière un peu plus, Alors, homogène, mais j'avoue que est-ce non, que ça m'a pas ça, quand fait même, ça te avoir un kit de décor Titi? oh non, ça, pour le coup, Non, je trouve heu, assez pauvre aussi. ouais, Parce non, que franchement, ça, j'ai souvenir non. que je sais plus c'est quelle boîte, mais c'était en polystyrène, Mmh. extrudé, je crois, où, il y avait déjà aussi ce genre de décor Bah, qui était après, fait. en vrai, ces décors-là, c'est sympa pour habiller une table, Mmh. Ouais, mais en fait, c'est tu pas plus, caches hein. rien derrière ça. Ça n'a aucun sens de jouer des ruines comme ça Bah, ou alors c'est faut leur gênant donner Bah, surtout. c'est C'est là où tu gênant. vois que c'est fait pour Kill Team, parce qu'il me semble que dans Kill Team, tout à tu as des fait. règles en fonction si ton socle colle le décor, tu as tel ou tel bonus. Ouais, non, mais bien sûr. En fait, moi, Mais je clairement, parlais c'est par pas fait rapport pour, 40K. après pour moi, ce que j'ai fait, c'est il y a longtemps, hein, ça date de l'interrégion, mais Mmh. c'est que je m'étais fabriqué un plateau et effectivement, j'ai les espèces de Ouais, ça peut cheminées être là, sympa pour ça, ouais. pour faire un plateau, c'est très cool, tu vois? Tu fais un plateau Mmh. avec ces éléments-là, ça c'est super cool pour amener Ouais, c'est ton top. arme en tournoi, c'est du plus bel effet. Mais pour les jouer, ou en tout cas les mettre sur une figurine, je trouve que c'est compliqué de par contre, voilà, tu veux faire une table Voilà. thématique pour un Mmh. événement, un truc, ouais, c'est Voilà. super cool. Je vois dans le chat, on dit, que les décors ont l'air petits. Alors pour vous donner un ordre d'idée, les espèces de furoncles bizarres là, c'est à peu près Ouais, la c'est pas taille énorme, hein. d'un serviteur, donc ouais, c'est pas si grand que ça. Par Ah contre oui, ah oui, j'avais les même pas vu, ouais. Si, en fait, les les trucs. espèces de griffes ici, là, c'est un peu plus grand qu'un Ah ouais, c'est tout rôdeur. petit aussi, hein. C'est vraiment tout petit, hein. Donc c'est ouais, c'est Ouais, c'est pas si j'ai énorme. ceux de moi, j'ai pour mon plateau, j'ai pris ceux de Forge World. Ouais, qui sont beaucoup plus Pour grands, le je coup, crois. ils sont beaucoup plus gros, notamment Mmh. le nid avec un thermagant qui sort Mmh. une espèce de poche de gestation là. Je sais Ça, plus. c'est vraiment cool pour le coup, ça fait des gros décors sympas. Eux, Mmh. effectivement, ça habille plus une table un peu, en mode, voilà, comme là, ils ont mis, hein, une table en ruine et puis qui commence à être digérée. Ouais, c'est hyper cool, hein, tu veux faire, des Ouais. kill team et tout dans une maison dans une, Ou même un bien diorama. infestée, c'est carrément cool, ouais. Alors, retour au plus important. Donc voilà, je disais, ouais, effectivement, je préfère quand même, la pochette, du codex Space Wolf classique que Ouais, collector. Et donc les c'est petits souvent le cas, malins ouais. mmh, les petits malins comme moi, on est, hop, on en a discuté, off live, mais si on zoome, voilà, juste comme ça, on peut voir qu'on est, sur des mouvements de 7 pouces et qu'on a les Grey Hunters qui sont OC3 natifs. What the fuck? Bah, écoute, Et donc, si jamais ça en intéresse pour, certains qui verront la rediffusion ou autre, certains sont allés zoomer sur les 2 capacités. Il semblerait que pour les Blood Claw, c'est Advance et Charge et pour les Grey Hunters, ce serait la relance des jets pour blesser. Ouais et Voilà. surtout les Blood Claw, regarde, ils ont un truc à côté là.
Tu vois Mmh. qu'il y a la règle d'armée de base et tu vois qu'il y a une petit truc en plus pareil que pour les Grey Knights et c'est peut-être un petit scout ou une bêtise comme ça, tu sais? Ah En oui, haut dans les ici, là. règles, Mmh. Peut-être. en haut là, tu sais? Et c'est, ou un Feel No Pain, un scout, un stealth, une bêtise comme ça là. C'est les Mmh. les règles qui sont généralement très fortes. Donc c'est cool d'avoir une ligne qui est un peu plus longue que la normale. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on a eu alors, voilà, bon, les griffes sanglantes, du coup, qui sont, refaits, à la sauce, intercessor, de Ouais, d'assaut. très Ce que sobre, voilà. j'aime beaucoup dans ces kits, autant dans l'ancien kit des vieux Marines, des Firstborn, il y avait des têtes que j'aimais vraiment pas, hein, que je détestais et d'autres qui étaient vraiment très, très bien. Autant là, dans le kit, il y en a pas une que je déteste. C'est-à-dire, il y en a certaines que je préfère à d'autres, mais il y en a aucune vraiment que je déteste, donc je trouve que, le kit est vraiment bien fait et ça me fait un peu bizarre de revoir une tête à enfin un casque à bec, Ouais. que qu'on ne voyait plus du tout sur Le modèle les Corvus Primaris. là, ouais. Mmh. Mmh. Mais je dis des bêtises peut-être, mais c'était un truc qui était quand même très prononcé chez les Space Wolves, les casques à bec, non? Ouais, ouais, Je parce me qu'en rappelle fait, d'avoir il y avait l'ancien alors Space Wolf, ils dans avaient beaucoup. ouais, dans le lore, en fait, ce sont des casques qui ont plus de sensibilité, enfin de senseur, Ouais? il me semble et vu que C'est pour se normalement on cacher le aime museau, c'est ça? vu que normalement on n'aime pas trop, avoir des casques, par rapport, à nos sens aiguisés. Ouais. Bon les chasseurs gris, ce que j'aime bien aussi au niveau des visages entre les Blood Claw et les chasseurs gris, on voit quand même qu'il y a un peu plus de vieillesse dans les visages, Grey Hunter. Ouais. Oh lui, il était un mono sourcil celui-là là? Oh il Heu, se tape, ouais, il est Celui-là, ouais, là, oh boy! waouh! J'ai zoomé un peu, oh lui Il y ouais a il y a je pense qu'il y a le waouh, Canis ah Helix, la malédiction du Wolfen qui ouais arrive pour putain, lui. Ah ouais, lui, ah lui, ouais. Ensuite, bon, on a les Head Takers. Alors là, je vais être très curieux parce qu'en fait, chaque figurine a son loup ouais. et je me dis: «Est-ce que ça va être comme à l'ancienne où, il y a des personnages, V7 et moins, on pouvait ajouter des loups fenrisiens et en gros, ça faisait juste Mmh. des points de vie en plus, Ouais c'est sur la tout». figurine, Donc est-ce que va y avoir une mécanique comme ça? Est-ce que ça va ça serait apporter cool, hein. peut-être des Moi je extra pense que attaques ou autre? ça va être ça à mon avis, hein. Ça va Mmh. être un profil à côté, tu pourras choisir de mettre les PV sur ça plutôt que les autres. Et j'avais pas remarqué au début, mais ce sont des armures Gravis. Ouais. Ah ouais? Mmh. Non, je dirais Ah pas tu comme auras ça. la 2+, 4+ en vue, c'est ça que tu dis? Non, Non, Gravis, l'endurance c'est en du et 6, Ah en 3 du points de 6, mais tu as vie. pas la 2 ah tu as pas une 2+ de base? Autant pour moi. Non, non, non. Parce qu'en fait, on voit que tous les avant-bras ont des renforts. On a Et les les jambes petites, aussi, ouais. ouais, on a les renforts de jambes Ouais, et c'est pour cetera. ça, On a ils ont la l'air houlette. ils ont l'air de le pack dorsal, Mmh. c'est clairement du Gravis, ouais. Ouais. Bien vu. Je pense qu'on le voit mieux là. C'est quoi ça? C'est Ça va les être, espèces d'inner circle, de Blade Guard Je plutôt, autour non? en fait? pense. Alors, c'est tout nouveau, c'est-à-dire dans lore Space Wolf, je connais pas. Ça n'existait Bon, pas. Donc Ouais, c'est je des vais c'est en des c'est des apprendre quand Blade j'aurai, Guard, non? mes Armisettes. Ouais, c'est, bah, au début, quand je les ai vus, vu que j'avais pas fait gaffe que c'était des Gravis, pour moi, c'était comme des Blade Guard. Mais en fait, bah, c'est des Blade Guard version Gravis, j'ai l'impression. Ouais. mmh, Ouais, ça va Donc être costaud, hein, ça va être mmh l'entre-deux entre le Terminator et l'intercesseur d'assaut, ouais. et de ce qu'il disait sur le live, on serait donc sur des armes de mêlée PA-2, dégâts 2. Je me souviens plus trop Ouais, de la force, ils en ont parlé et surtout, c'est qu'on a 2 versions. Donc on a la version avec bouclier, donc je suppose, pour l'invue à 4 et on a la version double arme. Donc je pense qu'on perdrait l'invue à 4 et on gagnerait Twin Link parce qu'ils ont parlé justement de ouais, Twin c'est Link. possible, ouais. Ouais, tu vas pouvoir les customiser Mmh. complètement en fonction de ce que tu veux, ouais, l'épée ça leur va pas. Pourquoi ils foutent pas 2 haches? C'est trop beau en plus sur une figue 2 haches. Alors, Non mais franchement, ils ont des choix des fois ça me et en plus, ils se sont trompés de main parce qu'il me semble de mes, vieux cours, ouais, historiques, oui, normalement la hache, c'est l'arme de parade quand tu es droitier. Alors peut-être qu'il est gaucher, mais vu comment il tient la hache, c'est pour frapper. Normalement la ouais, hache, c'est beaucoup plus facile de parer et de bloquer une arme avec en fait, le trou qu'il y a ici, entre la lame et le manche. Où tu bloquais la lame adverse, oh mais dedans et t'en fous 2 l'épée de pour, haches et tu pas besoin de parer, hein.
Et bien sûr, donc ça, c'est le Wolfgar Battle Leader, donc le chef de bataille. Et on peut voir, on Ouais, a ouais, aussi, le pistolet, le marteau, l'épée, le bouclier. Je suppose qu'il y aura une hache. ouais. Encore un personnage de plus pour les SM. Et puis alors, oh! Oh! Le Wolfprest. Ah, celui, Oh le là là! vieux là, le vieux, il est tellement stylé. Le Le grand-père, charisme à l'état Rasputin. pur. Ouais. Et là, surtout, ça va être des têtes que tu vas pouvoir utiliser un peu partout sur tes persos et Ouais. trucs comme Ah ça ouais. là. Celui Ça de va être droite là, je génial. le trouve Celui-là, là? incroyable. Une tête de nain là, celui en haut à droite Ouais, là, il celle est de celui de incroyable. droite, la tête de nain, ouais. Et par contre, son couteau, il fait pitié là, il faut qu'il le rachète des Alors, c'est un je sais pas, faudra voir, mais en fait, les prêtres loups ont aussi le rôle d'apothicaire. Donc est-ce ouais, que c'est avec ça? Alors, ça me ferait peur s'ils ouais. retirent, Bon bah là, ils le Et finissent en non, règle le les gameplay, hein. génogermes, Space Wolf comme ça. Je me dis: «Ah ouais! J'ai pas envie de mourir. Je veux pas prendre ça en plus derrière». Ouais, ouais, c'est bizarre. Ou alors est-ce que c'est une Utilisent la arme, canne. une lame de gi enfin un couteau de givre qui ferait des extra attaques? Je sais pas. Mmh. Ouais, je sais pas. en vrai, moi, Mais le tu couteau de givre là, il me fait tellement penser aux épées des Plague Bearers, mais un truc ouais, incroyable. Oui. ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est la Le même, couteau de la peste. et moi, tu vois, la canne, elle me fait penser au garde impérial là, le military, command squad, le chef. Ah, le Tempestor? Ouais, le Tempestor, il a Mmh. la même canne, quoi. Je sais Bah, pas pourquoi ils lui foutent c'est, une canne, celle sur Games Workshop, il me semble que le chapelain Primaris de base, ouais, mais il a Space un Marine, il a Crosswind. aussi, ouais, un Ouais, mais le Crosus comme Crosswind, ça. tu vois que c'est quand même, plus proche du marteau que de la canne, quoi. Heu, tac, je crois qu'il faut aller là. Et je Non, crois que attends, les premières c'est c'était pas lui, c'était le ouais, premier chapelain. ouais. Chapelain. Ouais, après je suis Chaplaine un en peu débile anglais. peut-être. Ouais, ça ressemble plus à ouais, canne. Je sais pas si je vais l'avoir ou Et tu parlais de quel chapelain? Chapelain Spacewall ou le chapelain non, non, un classique? chapelain classique OK. qui, il me semble, avait le même bâton. C'était Ah pas ouais? tout à fait le même, mais oui, oui, un truc qui ressemblait. Oh, bah, attends, je sais pas. Trop grave. Mais bref, on a la tête de loup et Ouais. hem et en fait, pour, côté historique, mais il y a beaucoup d'influences de l'ancienne figurine d'Ulrich. Parce qu'en Mmh. fait, pendant longtemps, c'était que Ulrich qui avait le casque de loup et le aume de Russ, et les gants de cuir. En gros, à quoi ça sert d'avoir les gants de cuir, pour Marine, hein, il est pas main nue dehors. Ouais. Et je pense que, ouais, ils se sont beaucoup inspirés d'Ulrich, de l'ancienne figurine pour, justement faire ça. Ouais, son gros manteau de fourrure là, ouais, c'est canon, Mmh. canon. Ça me fait penser à la figue, il y avait une relique qui était, je sais plus comment elle s'appelle là, le manteau de Russ, ça? L'armure de Russ. Oui, mais il y avait un manteau avant, il y avait pas un truc comme ça? Alors tu as Arjak qui a Stylé, le ouais. manteau de troll et sinon dans les reliques, ouais, tu as le mantle de je sais plus quoi qui fait, Ouais. -1 dégâts subis. Mais oui, dans les reliques actuelles, moi je te parlais d'un truc, c'était V7, V6 quoi. Ah si, tu avais les peaux de loup, dans Ouais. les anciennes versions qui te donnaient plus une attaque. Voilà, et puis bon, on a le codex collector, donc on verra bien. Et voilà, et on arrive sur la roadmap et je suis ravi qu'on retrouve les Imperial Knights qui avaient disparu de la roadmap, annoncée, avant. Ils ont pris la place des démons, hein, j'ai l'impression. Et oui, parce que, bah, s'il y a pas de codex démon, parce qu'ils sont tous incorporés là-dedans et qu'ils gardent l'index, effectivement. Mmh. Et on a, du coup, un petit spoil, enfin un petit teasing en plus. Imperial Fist? Ouais, on a C'est quoi? Salamander's Imperial Fist et là, j'ai l'impression que ça ressemble à du Votann. Wotan? Ouais. Wotan ou garde, non, c'est pas Non, vraiment des gardes, non. Ast ça c'est Astram. Wotan, hein. Mmh. Ouais, c'est Wotan, ouais. Ça fait Wotan, je trouve. Ouais. Elle ressemble beaucoup, ouais, au niveau de Ou c'est l'armure un du taureau vide. obèse. Je rigole. Un taux obèse. Sous respirateur.
Mais non, parce qu'ils l'ont déjà leur codex. Oui, non, mais j'ai rigolé. Ouais, ouais. Donc Salamanders Imperial Fist après. Ah. Et donc, hop. Donc maintenant, ce qui arrivera sous peu, Thousand Suns, World Eater, Death Guard, Space Wolf. Et après, on aura BT, GK, IK, CK. Je suis assez ravi qu'ils ressortent les codex pour les premières fondations. Bon, même s'ils sortent avec Templar, on ne sait pas pourquoi c'est une deuxième fondation, elle sert à rien. Ah, ça, c'est pour troller Ajax qui est sur le chat. Et là, en échelle de puissance, les Knights, ils sont, En ce moment, ils ils sont sont bien. vraiment forts, hein. Mm. Ils sont très, très forts, hein, avec un codex qui arrive, si on garde les mêmes profils, le même coup en point, les mêmes règles, si on leur rajoute, on va dire, des bonus en plus, ça peut faire très, très peur, hein. Mm. En ce moment, On j'en peut vois se beaucoup repartir sur faire des tops. J'ai aussi ouais. l'impression que l'agent de l'Imperium a pas mal aidé à rajouter ces petites unités MSU. Ouais, clairement. Tu Ou, pour les Imperial Knights apporter, Linear Cover, donc un PA fictif, c'est vraiment non, c'est extrêmement fort, ouais. Est-ce que tu en as affronté dernièrement, Aimé? J'ai affronté un RK, à l'ETC Ouais. Le pauvre. et Pourquoi le pauvre? Il s'est passé quoi? Ah bah, vas-y raconte. alors franchement, i On on veut était du en hidden croustillant. supply. Ben, en fait, on était en hidden supply, Ouais. donc je me suis dit: «Je vais pas faire une grosse différence au primaire», donc j'ai le tour 1, je suis obligé d'y aller, donc je me dis: «Bon, bah, YOLO, hein», je me mets sur les objets au centre, je prends les 12 RK sur le coin du nez, heu, il répartit ses attaques un peu partout pour essayer d'affaiblir, enfin, pour essayer de tuer, hein, en gros, et surtout profiter de son Malta, en fait. Et finalement, il me tue pas. Moi, à mon tour, à son tour, j'interrupte, tu pètes un premier RK. Il loupe un autre grand immonde, il s'énerve, il tue le RK à la réplique. Et après, c'est à moi de jouer, donc du coup, je régène, hein, puisque du Ouais, coup, bah, oui, oui. voilà. Et là, je lui éclate, je crois, 5 petits sur mon tour. Et là, le gars, il a fait bon, bah, ok. En fait, on a Bon, fait bah, une espèce de GG. mêlée de rugby. Et puis, dès le On a premier perdu. tour, il y avait déjà de la mort, il y avait déjà des morceaux partout. Combat de sumo. Et du coup, bon, j'ai gagné 14-6, mais c'était D'accord. quand même un match qui peut quand même sacrément partir en what the fuck, hein, parce que Mmh. des 6+4, faut pas rater trop d'un vue, quoi. C'est Le ça. mec qui chatte un peu, qui vous fait 2 blesses, vous loupez les 2, vous prenez 8 PV plus 2d6, bon, c'était pas trop prévu au programme, quoi. Et Donc Et s et et surtout avec du ton strata 5+, explos, tu peux aller chercher du létal à foison sur ce genre d'armée là, c'est ah oui, extrêmement fort, complètement, hein. bah, ouais, s Tu ouais, une bonne PA au CAC, tes plaques des bons carrément. d'erreur là dégâts. qui sont dégâts 2 avec Pour Rotigus. la petite histoire, je Mmh. sais plus, un peu plus tard dans la partie, il me recharge à nouveau, il me dit: «Bah, je vais cliquer tes porte-pestes». Bah, Ah, Ah vas-y ouais! voilà. Tu OK, cliques mes bon, bah, Rotigus, porte-pestes. il dit du coup, Rotigus, il dit: «Tiens, toi, je te crache dessus, j'aurai plus un dégât». Et puis, bah, au Ouais. moment où il me tape dessus, bah, mes pox, tapent dégâts 2, en léthalite 5, et puis Epidemus était dans le pack. Bah, Epidemus, Bien vu à il a 4 du coup? décidé, ouais, il a décidé de faire son meilleur 6 sur le nombre d'attaques, et le gars, je lui ai dit: «Bah, écoute, voilà, tu as 4 sauvegardes, PA-2, dégâts 3». Le mec, il m'a regardé, il m'a fait: «Quoi?» «Eh Bon, oui, hein, Comment ça? Epidemus, hein». Et Illimus, voilà. il a Non, pris son trône, il a tapé avec. Ouais exactement. putain, Non, mais puis, il pareil, t'a on parlait couché de le la cœur. liste, tout à l'heure, mais pendant mes trainings, ça m'est arrivé avec des Nurlings de tuer des Eggbound, Ouais. parce que, bah, le Nurling de base, OK, c'est pourri, Ouais, mais sauf tu qu'en es fait, léthalite. bah, ça fait 15 attaques, létales. Quand vous êtes à côté du bon gros, bah, vous avez plus un PA, et puis quand vous êtes à portée de Rotigus qui l'a maudit, bah, vous avez plus un dégât. Vous faites 15 attaques, PA-1, dégâts 2 pour 3 Nurlings, bah, ça surprend, hein. Franchement, ça surprend C'est vraiment, ça, Ah donc ça cogne, hein, c'est ça. et surtout ça revient à coup de D3 oui, socle là, ça fait pas ouais, rien, ouais. hein. Mmh. Ah, c'est l'enfer ça, Mmh. pour les armes closes, c'est très chiant les Nurlings. Ouais, c'est très, très fort. OK, bon, bah, Donc c'est ouais, bon. et je pense que l'amélioration force 10 aide pas mal aussi Ah bah, dans ça a dans tout ce changé, cadre. ouais. Mmh. Ah ouais, Mmh. complètement. Ouais.
complètement, Bah, complètement. sur le Knight, ouais, c'est, avant tu blessais à 5, maintenant tu blesses à 4, c'est plus la même, hein. C'est plus la même avec le -1 en du, tu peux aller blesser sur du 3+. Ouais, les petits, hein, bien sûr, hein. Les petits, ouais, ils te regardent plus pareil, hein. Bon, on arrive à la fin de cette soirée. Je vais vous remercier d'avoir participé et d'être venu. Je rappelle Merci à aussi à toi. tous nos viewers, hop, je vous mets les liens pour, la boutique de l'EDF pour pouvoir soutenir notre équipe de France afin qu'ils puissent plus facilement se déplacer au WTC. Vous avez le lien aussi du tournoi, les champions de l'arène, donc organisé par, Balot, et beaucoup d'autres personnes, où vous pouvez vous inscrire. Vous avez jusqu'au 9 avril pour, justement proposer votre liste, et vous inscrire. C'est 10 € à la place et tout le PAF, donc la participation aux frais pour ce tournoi, est entièrement reversé à l'équipe de France pour justement, bah, l'aider à aller au WTC. Vous avez aussi les différents modes pour pouvoir participer plus facilement à ce tournoi sur TTS et pour la suite, je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci beaucoup Aimé et Igor d'être venus ce soir. Merci à toi pour la mise en lumière. Ouais, bah, merci à vous et merci à toi et inscrivez-vous nombreux sur le TTS. On va se taper des barres, ça va être trop cool. On va faire des bonnes parties et vous allez croiser des gens que vous avez peut-être vus dans des vidéos et trucs comme ça et ça vous fera plaisir peut-être et donc venez nombreux. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.